Papa Fodja. Il s'appelle Norvégien. Les gars sont faits. Regarde, on ne voit pas ta tchaka, ta Weston. Weston, non. Voilà. Tu as vu, les gars sont debout. Ce sont les gars de Douala. Les gars de Douala, pas les gars du village. Douala Yaoundé, la fraîcheur de ça, les gars de Douala Yaoundé. Ils se sont connus très jeunes. Vraiment norvégien, il veut que tu dois parler, essaie de parler au Lolomania. Parce que les choses se disent dans les réseaux sociaux. Mon ami d'école. Des mensonges, voilà. Les mensonges, les gens racontent beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas comment j'ai rencontré Papa Fodja. J'aimerais que tu racontes à mes Lolomania. Des gens qui me suivent depuis, parce qu'il y a une blogueuse. Merci beaucoup Carole Bowen. Carole Bowen vous envoie 500 étoiles. Merci. Il y a des gens qui racontent beaucoup de choses. J'ai tenu à faire ce direct avant que vous partiez au mariage. Parce que dans ce mariage, vous allez rencontrer la blogueuse sorcière là. Moi, c'est ça que j'ai décidé que je ne pars pas. Parce que je ne veux pas me fouler à elle. Ce monsieur, il s'appelle Norvégien. Il habitait en Espagne à l'époque. Non, en Norvège. En Norvège. Ouais. Et c'est là-bas où tu as rencontré la cousine de ma maman qui est une Rémé Ninja. C'est ça. Voilà, il vivait en Norvège. Ouais. Ça, tu m'as rappelé. Ouais. Et quand ils sont arrivés ici à Paris, la cousine de ma maman est décédée. Et lui, il vient me rendre visite pour le deuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va vous raconter comment j'ai rencontré votre père, Papa Fodja. Parce qu'il y a une blogueuse qui dit dans Facebook que j'ai rencontré Papa Fodja au Cameroun. J'aimerais bien que, en quelques minutes, tu racontes la petite histoire. Avec plaisir. On te voit, c'est bon. Ouais. C'est bon. Déjà, je dis bonsoir à toute la team. Voilà, moi c'est Guy. Hein. Le petit nom, c'est le Norvégien. Voilà, ça fait, comment je vais dire, je suis la personne, l'ami à Stéphane. En fait, Stéphane, c'est mon ami d'enfance. Voilà. On se connaît depuis le Cameroun et on s'est retrouvés ici en France. Je vais être un peu bref. Hein. Oui. Voilà, donc, Tata Lolo vous a expliqué un peu par rapport à sa cousine, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai connu Tata Lolo. Voilà. Voilà, je suis arrivé chez elle, on a sympathisé, elle m'a aimé comme son frère. Et un de ces quatre, elle m'a invité, n'est-ce pas, pour sortir. Et elle devait me présenter une amie à elle. Voilà. Et je lui ai dit comme quoi ce jour-là que j'étais avec un pote à moi, Stéphane. Elle m'a demandé c'était qui Stéphane. J'ai dit Stéphane, c'est sa maman qui avait le circuit Madoa, quoi. Elle a dit, ah, je connais Stéphane. Elle a dit, non, non. Viens, c'est pour toi que je t'invite. J'ai insisté, je suis venu avec Stéphane. J'avais refusé ce jour-là. Elle avait refusé ce jour-là et c'est ce soir-là, n'est-ce pas, que les choses se sont passées. Et je suis très content parce que depuis ce temps-là, ça fait combien de temps? 7, 8 ans? Bref, ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps. Voilà, donc ils sont ensemble. Je suis très content. Je suis arrivé ici dans leur ville. Je suis bien accueilli. Et puis voilà, que ceux qui ont l'habitude de parler des choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Ferment leur gueule à partir d'aujourd'hui. C'est tout. Voilà, donc en bref, c'était un peu ça. C'est le parrain du mariage. C'est l'histoire, en fait. Voilà, et entre-temps, lui aussi, il est célibataire. Hein. Il m'a dit qu'il veut une femme camerounaise parce que lui, il est camerounais. Il ne cherche pas les Kaolo, il est français. Il est venu ici, il s'est battu. Ce n'est pas un féman, c'est un travailleur. Il travaille à la sueur de son front. Ce n'était pas facile pour lui. Il s'est battu, Il allait rester à Paris, ça perd le temps. Il allait s'installer à Auxerre. À Auxerre, là-bas, c'était pas facile au début. Aujourd'hui, il a travaillé, il a fait une formation, il travaille dans le centre hospitalier. C'est là-bas où il est. Il a déjà gagné sa vie, il a son enfant, il a 2 enfants. Voilà, il a sa petite vie. Aujourd'hui, il m'a dit que Tata Lolo, moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux une femme camerounaise. Comment vous les Camerounais, vous êtes vos sœurs. Tu ne veux pas prendre une Gabonaise? Quand même une Gabonaise, une Guinéenne, il dit jamais qu'il ne veut pas une Gabonaise, il ne veut pas une Guinéenne. Il veut seulement une Camerounaise. Donc, regardez l'homme debout, il est mignon, hein. Il est beau, il travaille. Bon, celle qui est intéressée, entrer dans mon inbox. Nous, on ne veut pas les gars qui n'ont pas les carottes, qui vont venir déranger la femme. Nous, on veut une femme vraiment qui veut une relation. Il est beau, il ne fait pas le diansan. Il a une peau chocolat, il est propre, il a une maison, il a tout. Donc, il ne cherche pas, ce n'est pas un féman. Et même si c'était un féman, il se bat. Mais, on n'a rien contre les femmes parce que les femmes, c'est des gens qui font beaucoup de choses pour le Cameroun. Mais c'est un homme, c'est un travailleur. Il travaille au centre hospitalier. Il cherche une femme. Il a sa femme au village. Non, il ne veut pas aller prendre une femme au Cameroun. C'est ça, là? Non, non, non. Non, il veut une femme ici. On vit d'où on est. Il ne veut pas aller prendre une femme au Cameroun. Il veut une femme ici. Voilà. C'est un gars bamiliqué.
Donc lui, il a dit qu'il n'a pas de préférence. Qu'elle soit juste camerounaise, qu'elle soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, non. Il n'y a pas de préférence. Il veut une camerounaise. Point barre. Si ce n'est pas une camerounaise, il ne veut pas d'autres personnes. Voilà. Dans son âge. Pourquoi? Si tu veux son âge, pourquoi? Voilà, c'est Guy. Nous, on l'appelle le Norvégien parce qu'il a vécu en Norvège. Ouais, voilà. Son petit nom, c'est son nom, quoi. Bon, papa, tu vas te placer avec ton ami. Je suis fier parce qu'il a quand même... Il a dit que vraiment, Lolo, je suis fier que je vous vois ensemble. Il a vu sa fille, Luis Goa a grandi. Nous allons écouter... Je sais pas, vous voulez quelle musique? Je mets une musique. N'importe quelle. Hein. Petit pays. Je mets petit pays. Je mets petit pays, Stéphane. Les anciens Mako, ça non. Petit pays. Il y a les gars qui sont en train de se prononcer. Venez dans mon inbox. T'as fait bon faire des rencontres. Partez 10 secondes à Punta Cana. Papa, faut mettre ton petit bouffon. Mets-toi, on te voit ton ami. Explorer. Salut, il est Lolomania. Il est trop timide. Salut, il est Lolomania. C'est monsieur Papa Fodia. Et ils savent qu'on a publié tes documents sur Facebook. Tu vas faire quoi? Ouais, je vais porter plainte à la dame. Voilà. Celle qui m'a publié tes documents. Avec Blablacar, gagnez 100 € de bonus covoiturage. Pour ça, rien de plus simple. Devenez conducteur Blablacar. Voilà. Postez votre trajet habituel et gagnez 100 € directement sur votre... On dit que tu vas t'inscrire à Meet and Love. Oui, tu vois, il va s'inscrire à Meet and Love de l'arrêt Mère Bio. Meet and Love, c'est un site de rencontre. Hein. Ah. Je vais t'inscrire là-bas. Oh, les gars qui ont vécu, je suis fier de vous voir. Vous êtes beaux, les gars. Hey! Oh, les gars sont frères. Je vais laisser le gars pour aller prendre quoi, maman? Hein? Ma vie dépend de Papa Fodia. Oh, le Norvégien. Elle s'appelait Marie. Mais moi, je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie. Vous allez voir la blogueuse là-bas. Hein? Pas de bonjour. Elle rêve bien rire. Et il y a une fille qui dit que tu es son voisin. Elle s'appelle Mati Mao. Mati Mayo. Oui, Mati Mao. Et tu habites où, Mati? On dit la danse des responsables. Il y a l'oreille qui dit que mon père est frais. Il fallait partir avec eux. Non, je n'ai pas pour moi là-bas. Les gars sont tendus. Elle s'appelle Aurélie. Tu la connais? Aurélie. Elle habite Tu habites où, Aurélie? Il y a l'autre qui il s'appelle Alou. Il dit que c'est son tonton. Elle s'appelle comment? Alou. Papa est dans la menthe. Les gars, les faux profils, les gens de Facebook, ils m'ont dépassé. Qui s'appelle Alou, tu es son tonton. Vraiment. Alou dit que tu es son tonton. Hey, Alou Juvadine. Tu la connais? Alou Juvadine. L'os me dit que laisse mes pères. Que vous êtes frères. Marie Chantal, je vais t'indiquer le goût de ça. Oh, les gars sont mignons. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Sandrine. Elle dit que la Bonza dit que la classe. Et puis elle dit qu'elle habite à Auxerre. Ah bon? Oui. Alou. Elle te connaît. Elle a dit qu'elle habite aussi. Natacha William dit que les hommes choco. Mirabel Nana, l'élégance. Pélagine Gassa, ils sont beaux. Jerry Flore. Julien Zombie, la reine de l'Olomania, la danse de l'élégance. Merci. Tata Lolo, tu habite, toi, tu pars avec. Non, je pars pas moi. La chaleur des gars du dé. C'est bon. L'autre n'est pas baranté. Le Bangoulap. Ok. Mais je les laisse danser. Est-ce que j'ai fait quoi? Ils vont partir. Je vous laisse moi le petit direct ici.
Je vais mettre tes lunettes. Oh, l'homme le plus persécuté dans les réseaux sociaux, hein, mon Norvégien. Regarde ton ami qui ne cherche pas les problèmes. Il parle de mon mari tous les jours. Qui va vous donner le genre d'homme-ci? Vous partez au Cameroun chercher les gars, vous venez parler d'une fille qui a eu la qualité d'homme-ci en France. Regardez la fraîcheur de ça. Oh, le cœur de Tata Lolo. Oh, mon Dieu, bois. Voilà alors, il y a quoi? Tu es content que tu es ton ami, pardon, Norvégien, tu connais ta personne. Oh, Norvégien, la référence, les gars qui ont vécu, la fraîcheur de ça. Ils ne se cherchent pas, sont pas les gigolos, des travailleurs. Norvégien, je suis fier de toi. Demain, tu as donné un bon plat de dolé. Oui. Oh, un bon choix. Le choix, merci Norvégien, maman. Tu es venu avec cet homme. Tu es parti. Tu m'as donné cet homme. Maman, sa fille, parce que Gloria qui fumait son père. On peut aimer son père comme ça. Dieu la puissance, merci. Attends, non. Mettez vos vestes, non. Non, finissez d'abord la chanson. Léa Diané vous envoie les cœurs. Julien Zombie vous envoie les cœurs. Désiré Aimé, ma soeur de Kribi vous envoie les cœurs. Marie Chantel Jouetem vous envoie les cœurs. Papa Frédéric et les étoiles. Pélagine Gassa, elle envoie les cœurs. Il y a Soso qui dit qu'épouse et son. Elle dit merci Norvégien pour m'avoir présenté Papa Foucha. Elle dit merci beaucoup. Il y a Véronique Mas qui vous envoie les cœurs. Le monsieur est propre. Et ça a sorti son crâne vit bien. Voilà. Dans la voiture. Choupinette. Tu vas accompagner papa. Est-ce que j'ai pris la connexion? Oui. Sangam, non, laisse le chapeau là. C'est pas, il va pas porter le chapeau là. Ne portez pas. Non, même après, ne porte pas le chapeau là. Laisse. Tu vas tout encombrer. Non, même ça, ne mets pas le chapeau. Tu vas gâter tout. Comment? Tu t'habilles bien pour porter le chapeau après. Ah. Gloria, à tout à l'heure. Gloria. Viens, maman, viens. Viens vite, maman. Peut-être. Gloria. Viens, tu arrives. Ah. Laisse même, laisse. C'est trop mauvaise, l'enfant-ci. Tu te demandes un service, j'arrive. Tu vas rester, j'arrive même 1 heure. Ah, pardon. Gars, prenez les escaliers, non? Ouais. C'est là. Attends, pas ma clé. Voilà mon mari qui arrive au tuer. Tant qu'il va te taper là-bas pour te mettre bien. Mais comme il est de la non-violence, on ne peut pas faire même pas la violence. Je ne gère pas mon homme là-bas. Tu as vu d'où je vis? Tu prends les escaliers pour aller là. Quelqu'un dit que les gens sont laissés commenter. Il a garé aussi ta place. Il a garé ta place. Maman, tu es sûr que il y a une personne qui a garé la voiture là-bas. C'est comme ça que la police vient souvent. Hein. On va regarder sur l'immatriculation de sa voiture. Tu vas conduire? Non, lui il conduit. Ok. Comme il maîtrise mieux. La fortune. Il y a quand même du monde, hein? 550 personnes. J'ai failli tomber, maman. Dieu revoit le Lomania.
Fonja, Tano, Tamanchu. Dis au revoir le Lomania. Au revoir les Lolo. Les Lolo. Mania. Mais alors, comment tu fais comme si? Hey. Faites attention à vous là-bas. Hein. Eh bébé. Faut pas trop danser un genre là. Parce que tu es la star, on va te filmer là-bas. Hein. Mais tu, comment il y a plein de gens qui ignorent, tu es une star. Comment tu es le mari d'une star des réseaux sociaux? Tu crois qu'on va te laisser là-bas? Les gens vont te filmer, je demande norvégien. Les gens vont te filmer. Faut faire attention, hein. Hein? Faut faire attention parce qu'il y a la pygmée de l'Odolphe là, elle est là-bas, elle va te filmer. Hein. Faut même pas saluer la fille, bébé. Elle est là-bas, elle va te filmer. Julien dit que papa peut les lunettes de la gloire glorieuse. Partez alors, Stéphane. Quoi? Tu as oublié quelque chose? Ouais. Quoi? Alors, il y a qui à ma tête? Toi-même, tu aimes la Starmania, papa Fodja. Toi-même, tu aimes la Starmania. Ça laisse qui? Le beau garçon Bangoulap. Oh, l'homme est debout, les pieds de ça. Ouais. Eh. La bière ne colle pas Martha Guinness. Maman, il va coller Martha Guinness là-bas, maman. Eh. Martha Guinness, on m'a invité au mariage. J'ai dit qu'elle ne vient pas à cause de Martha Guinness. On a le vieux couple. Nous avons un vieux couple. Il dit qu'elle ne part pas. C'était programmé que je ne suis pas au mariage là. Hein? Non, tu m'as dit. Je voulais pas. Quoi? Non, pareil, papa. Ne bois pas trop, papa. C'est ça, Mercedes Bala. Tu entends le Norvégien. Il ne faut pas qu'il pas boire là-bas. Hein. Parce que s'il boit beaucoup, là, les gens vont filmer. Pardon. Hey, là, pardon. Il fallait partir. Non, je ne vais plus aller dans les endroits. Ce n'est pas ça. C'est que quand j'ai vu la fille là. En tout cas, je ne connais pas le mari. C'est l'ami de papa Fodja. Et moi, je ne voulais pas, pardon. Ce sont ses amis depuis. Maï Chantal, je te remercie pour les cœurs. Maman, danger l'a fait fort. Faut pas dans ta voiture. Merci. Vous avez vu le parc où j'habite? Regardez où Lolo Fodja habite. Notre esthéticien de talent est là. 4 rue des Appenants, Paris 17e. Chez Julie Loé. Je te dis que Julie, attention au paparazzi. Oh. Il y a une idiote qui a dit que Lolo, vous n'avez même pas de voiture. Ça, ta clé de range. Hein? Ce n'est pas ta clé là-bas. Ouais, chantage, Laurie Kandem, bonjour. Ouais, la Kimka. Laurie Kandem, là, c'est qui même? Il y a encore quoi? L'automatique ne marche pas. Je sais pas pourquoi. La pile. Ah, la pile est finie.
Prenez sa voiture, c'est pas. Partez avec sa voiture, non? Hein? Partez avec sa voiture. Toi-même, tu aimes la Starmania, Tama. Tama, tu aimes la Starmania, hein? Gars, Guy, vous partez, non? Vous êtes arrivé là-bas à quelle heure? Ça prend combien de minutes pour arriver là-bas? 30 minutes passées. 30 minutes. Tabac en cuit, on t'appelle tabac en cuit. William Carré, tu es baranté. Tu t'es trahi aujourd'hui. Hein? Partez avec sa voiture. Eh bien, dis aux gens là que tu as appris à me conduire depuis, j'ai peur du volant. Que tu as appris que je dois conduire, que tu m'appelles à conduire, j'ai fui. Moi, le gars, c'est aussi la Starmania. Hein. Binembuze mochwe. Binembuze mochwe. Pas faut y rouler la Mercedes. Hein. Oui, j'ai pas avec. Et pour ouvrir la barrière. Tamanchulori Kangdem, c'est aussi baranté. Les gars, les filles, amusez-vous bien, les gars. Moi, je suis à la maison, je vais lancer mon repassage là tout de suite. D'accord. Je devais faire le live aujourd'hui, mais à cause de vous, j'ai dit que je vais faire demain. Tout à l'heure alors. D'accord. Ah, tu partais avec. C'est pas la voiture de Norvégien, il a pris une voiture en location. C'est ça, non, Norvégien? C'est pas sa voiture, il a pris une voiture en location seulement pour venir au mariage. Mettez le son, non? Vous mettez l'adresse. Mais tu connais Péné, non, bébé? Oui, oui. Mais partez alors. Faut faire attention, c'est qu'il y a souvent les niais là-bas sur les sorties des villes de Reims là. Hein? Oui, parce qu'avec l'alcool là. Norvégien ne boit pas parce que le gars, c'est quand il va. Voilà. C'est que lui. Foufou, ciao. Oh, Stéphane. Hey. Maman. Ah. Je vais me laisser ma babouche.
Il file quoi comme ça? Ah. Maman alors rester seule. Le virage de ça, maman Sarah. Hey, il a encore plus le virage là, j'ai Wanda comme mon frère. C'est quoi non? J'ai peur de la voiture. Quand vous avez vu comment j'ai réagi, j'ai même laissé ma bouche en route parce qu'il parlait cogner notre voiture en face. J'ai peur jusqu'à. J'ai peur. Il a laissé sa voiture. Non, j'ai trop peur de la voiture. Moi, je. Ah, il fait froid. Hey, il a encore roulé un genre là. J'ai dit, hey, non, pardon. C'est que quand papa fait des journées, qu'il ne touche même pas le volant. Hey, vous allez voir la magie. Un jour, le monde avait nous sommes partis au Kilimanjaro, on rentrait. Il a dit que bon, comme tu parles fort, quand il a pu le périph', ah mouf. Il roulait comme un malade. Hey. Oh, je suis en direct aussi. Bolingo, tu as dit que tu veux m'arrêter en France. Je t'attends. Ça, c'est mon nom. La boîte aux lettres. Fodja et Biakmen. Je t'attends chez moi. Oh, je suis en direct. Vous avez appelé quelqu'un, appelé le papa, tu appelles encore. Oh. Non, maman, j'ai trop peur du volant. Ça, c'est la devanture. On coupe, non? Et pas un peu d'air. Maman, elle devait go au mariage là, mais comme c'est papa Fodja qu'on a invité, j'ai dit pardon, bien couple. Et dès qu'il a encore vu la fille là-bas. Ah, si tu regardais The Voice, eh, j'ai oublié qu'il y a The Voice, j'aime bien voir là. J'aime bien voir The Voice. Qui sont les jurys de The Voice de cette année? Florian dit que quoi? Monica. Oui, c'est facile, mais j'ai peur. Ah, partir où, ma? Pas moi. Moi, j'aime rester moi à la maison. J'aime pas moi sortir. Bolingo, tu as dit que tu vas me taper, maman. Moi, voici, je suis à la maison. Hein. Tu viens quand tu veux, tu m'appelles, descends. Tu m'appelles, descends. Je remonte là. Demain, je vais reporter ton direct pour demain. N'oubliez pas notre émission demain à 20h, Tata Lolo TV. Nous allons recevoir Charlie Jones. 20h pile sur la Tata Lolo TV. Après l'émission, je vais lancer le direct où je vais répondre à Veuve Foufou. Mais ça ne sera pas dans le... Je ne vais pas clasher. Je vais parler avec elle. Je vais d'abord commencer par le clash et après je... En tout cas, ça sera mélangé quoi. Et pour des personnes, on me bip depuis pour une histoire de Eka. Eka, moi, quand on n'a rien à dire, on la ferme, pardon. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Tu me regardes, tu crois que je suis le genre de personne. Je ne vais pas créer une page pour peut-être parler de Fleur de Lille, parler de compresseurs, parler même de Mbanga. Parler même des gens qui sont dans le blog. Je vais aller parler de toi, que toi et moi, on a quelle affinité, on a quoi ensemble, qu'est-ce qui nous... Tu es milliardaire, moi je n'ai rien. Je fais quoi avec toi? Pour aller créer une page pour parler de toi, non, franchement, il faut souvent arrêter vos conneries, votre manipulation là. Je vais parler de toi, que tu m'as fait quoi de mauvais? Tu m'as tué quelqu'un, je suis ton ami, je ne te connais pas, je vais parler de toi, que je vais aller créer une page pour parler de toi par rapport à quoi? Tu dis que je te donne le défi. Ton détective a accès à cette page. Fais le direct
Ton détective entre dans cette page, il montre mon profil comme administrateur. Je quitte Facebook. Fais le direct. Bon, j'ai l'ascenseur chez moi. J'ai l'ascenseur. Tu as compris? Et je peux faire les escaliers. Oh, Julie Ducan, laisse qu'elle part. Glory, Goyi, bonjour. Voilà. De retour à la maison. Maman, tu as laissé allumer, hein? Tu as mangé, maman? Tu as mangé quoi? Je vais me lancer dans le repassage là maintenant. Je vais repasser. Encore. Je vais répondre à Emmanuel Keïta. Tu as été victime d'harcèlement dans les réseaux sociaux. Tu as eu des problèmes sur Facebook. Il y a des moments où j'ai fait des directs sur toi. Bah après, quand j'ai vu que tu étais harcelé, j'ai fait des lives pour te soutenir. Il faut arrêter ce que vous faites là. Nous sommes les enfants. Nous sommes les humains. Nous appartenons aux familles. Ce que tu as dit, ou tu as dit qu'il y a une qui c'est elle, qui a les... Mon initial c'est LF. Et que j'ai une TV web. Tu m'as jeté à la verdict populaire. Dans le mensonge. Dans le mensonge. Toi qui étais harcelé, même jusqu'à l'école de tes enfants. Tu oses lancer un live où tu mens sur les personnes. Elle vit de Milan. J'ai eu la fille là une fois au téléphone, je crois que ça fait peut-être 3 ans. Elle m'avait contacté parce qu'elle avait un projet de télé-réalité. Je n'ai même pas son numéro. Je ne connais même pas sa page Facebook. Je ne la fréquente même pas. Ce n'est même pas mon amie. La seule blogueuse avec qui j'ai les affinités, c'est Aya Robert. Et Love Gugu. Parce que Love Gugu, c'est même récent. Parce qu'elle est ma voisine. Quand elle a perdu son enfant, je suis allé la soutenir. Mais celle avec qui je parle depuis longtemps, c'est Aya Robert. Si tu avais même dit que Lolo était avec Aya Robert, vous pouvez comprendre. Love Gugu, tu racontes Edwige de Milan. Wakatologue n'a pas une page. Je ne connais même pas Snapchat. Je ne suis même pas au courant de la page au bouillon, quoi, ce que tu parles là. Je ne connais même pas la page là. Choupi n'est pas appelé ma fille, va te dire que ma mère, mais je ne connais même pas utiliser Snap. Je suis allé m'inscrire à Snap pour suivre Coco Emilia. Après, ça m'a même dépassé et abandonné. Je ne connais même pas Snapchat. Ce que tu as dit là, je te mets au défi. Laissons le mensonge. Quand tu as accès à une page, si ton détective a accès à cette page-là, lance le direct. Ce n'est pas le... Si ton détective, ne veut pas dire que j'ai engagé un détective. Il travaille à la cybercriminalité. Si ton détective lance un direct, tu mets le live, tu entres dans cette page avec ton détective. On monte mon profil, Lolo Fodia, parce que je connais mon profil. Si je vois mon profil là, je dépose et je ferme toutes mes pages Facebook. Tant que tu ne fais pas ça, je ne peux pas te croire. Personne ne doit te croire sur parole parce que ce que tu as raconté, c'est faux. C'est faux. Et c'est plus... moi, ça m'a même... J'ai fini par... Ça m'a même choqué. Ça m'a choqué, dit, mais comment une femme, avec la classe que tu as, la beauté que tu as, tu peux t'asseoir dans les réseaux sociaux, mentir sur des personnes. Tu me fais croire à ce qu'on dit de toi que tu es une mytho. C'est des accusations graves. Et je te mets au défi. Donne mon nom. Mais bien il leur pâtissait, je te dépose une plainte. Si tu es une femme, que tu dis que tu es une femme, parce que vous aimez assez gens dans les réseaux sociaux et mentir sur des personnes,
Si tu es une femme, que tu es sûre de ce que tu dis. Si tu es une femme... Lele a fait une vidéo comme quoi sera son ouverture. C'est un coup monté. L'ouverture de qui? J'ai dit, hein, si tu es une femme, parce que c'est quand même, vous savez que j'ai le pouvoir dans les réseaux sociaux. Tu as monté au monde à dire que c'est Lolo qui gouverne la toile camerounaise. Comment tu vois comment je peux avoir 1 million d'abonnés? Je vais aller parler d'une fille qui n'a même... Franchement, je dis que si tu es une femme, que tu es sûre de ce que tu dis, je te mets au défi. Dis que la fille qui a cette parole s'appelle Biakmen Biaïlo Patricia, alias Lolo Fodja. Je te porte plainte et je vais te gagner au tribunal. Je vais te gagner au tribunal. Je te gagne sans me salir. Je dis que je n'ai même pas besoin d'un avocat. Parce que on va montrer, le monde entier va confirmer que tu es une mytho. Je te mets au défi. Laisse ça faire quand tu dis que elles sont dans la page Facebook. C'était lâche. Quand tu es sûr de ce que tu dis, pourquoi vous aimez jouer avec la sensibilité des gens comme ça? Pourquoi vous aimez faire que quand vous avez le pouvoir, vous avez la notoriété des réseaux sociaux, vous voulez utiliser ça pour nuire aux autres? Pourquoi vous incarnez le mal en vous comme ça? Vous avez des visages d'anges, alors que derrière ça, vous êtes des monstres. Comment tu peux te permettre de mentir en public? Je suis harcelé. Pas peut-être parce que je ne parle pas. Les gens m'appellent, les Ivoiriens m'appellent pour m'insulter. En ligne, quand je suis avec des gens m'appellent pour m'insulter. Pourquoi tu peux faire ça? Toi qui es mère d'enfants. Toi qui étais harcelé dans les réseaux jusqu'à l'école de tes enfants. Comment tu peux faire ça? Mentir sur quelqu'un. Tu as quoi avec moi? Qu'est-ce que tu m'as fait de méchant que je n'ai pas créé une part pour t'insulter? Tu as quoi? Tu as quoi dans ta vie qui peut faire en sorte que je sois peut-être obsédé par toi ou peut-être te jalouser? Je vais te jalouser de toi que tu as quoi? Il t'a fallu du temps pour avoir un appartement en France. Il t'a fallu du temps pour avoir les papiers en France. Il t'a fallu du temps pour avoir les prêts. Demain, je vais te répondre. Pendant que tu portes des habits, tu fais le bling bling. Les habits de quoi? Comment là? Demain, c'est après mon live de Tata Lolo TV. Je vais te répondre. Ben, il n'aime pas le mensonge. Je te mets au défi. Dis seulement que Biaïlo. Que c'est Biaïlo. Appelle mon nom. Si tu es sûr de ce que tu dis. Si tu es sûr à 100%. Si tu es sûr que si tu ne mens pas. Donne les noms de ces personnes-là que Wakatolo a un faux profil. Mais elle dit, là tu mets le Fodja. Mon nom, je te porte plainte. Et je vais te gagner. Parce que la justice va prouver que tu mens. Je ne peux pas, je n'ai même pas une page Facebook. Page dans le noir. Ma seule page que j'ai, c'est Accord ouvert, Tata Lolo TV, mes comptes, et la fille du commissaire priseur, Tata Lolo 2 là. Qu'est-ce que je fous avec les pages? J'ai le temps là. Je parle de toi que tu es quoi? Je peux même parler de Mal-Ouest. Parce que Mal-Ouest a tout ce que tu n'as pas. Mais j'ai pas envie de vous comparer parce que chacun a sa chance. Je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Je peux même parler de Coco Emilia. Parce que là, c'est ce que tu n'as pas. Je vais parler de toi par rapport à quoi? Tu es aussi comme moi aussi là que l'enfant de... Quand tu parles, tu dors chez ta mère comme moi aussi qu'à l'époque, moi je dors chez mon père. Tu vas me dire que tu as quoi? Que je vais être jalouse de toi. Tu es plus belle que moi. À ton âge, j'avais ta même beauté, mais je n'étais pas siliconée. Je n'avais pas les caoutchoucs au corps. Oui, à ton âge, j'étais belle, je n'avais pas les caoutchoucs au corps. Il faut arrêter de mentir sur les enfants. C'est ce que tu as fait là. Tu ne sais pas que tu peux faire. Il y a des fanatiques. Un de tes femmes me croit que pas, il me met le couteau. Je meurs là, tu vas dire que je suis, tu as menti sur mon nom. Et arrêtez de mentir. Tu peux faire, il y a des gens qui sont fanatiques. Ils peuvent apprendre que vraiment Lolo a fait ça. Quelqu'un me met une balle dans la tête. Même un couteau quelque part. Il faut faire attention. De mentir comme ça. Ce n'est plus ta copine là que tu avais dit que c'est Sylvie là. Ou c'est Sylvia. C'est maintenant Lolo. Tu te connais ou pour parler de aller créer une part pour parler de toi? Tu as quoi de particulier? Il y a des Camerounaises qui ont des pieds. Je ne vais pas créer la part pour aller insulter une fille qui est assise dans le milliard pour parler de toi. Non mais dis-moi un peu, tu as quoi que je veux parler de toi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va me pousser à te critiquer? Ou au point d'aller créer une page pour parler de toi? Ça a commencé comment? Je ne connais pas Snapchat. Même TikTok, j'ai un compte de TikTok. Depuis que tu es dans le à TikTok, moi je ne peux pas. Parce que je sais que lui, je à TikTok. Je m'ennuie dans les endroits. Moi j'aime Facebook. Tu me racontes qu'on a créé. Je vais parler de toi que tu me dédies.
Tu ne te détestes pas. Je peux faire les critiques quand il y a une affaire qui te concerne. Tu es une grande influenceuse africaine. Je peux donner mon avis sur une affaire qui te concerne. Mais pas au point d'aller créer une page pour parler de toi. Tu m'as tué quelqu'un. Tu fais partie de ma famille. Nous ne sommes pas des mêmes pays, mais nous sommes des frères. Il n'y a pas de frontières dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est sans frontières. Tout le monde peut aller partout. Mais je ne peux pas sacrifier mon temps pour parler de toi, ma. Je vais te faire du mal que tu m'as fait quoi? Tu m'as tué qui? Quand tu as harcelé dans les réseaux sociaux, c'est moi, je suis venu faire ma caméra que non. Cette fille-là, moi, je critique souvent Emmanuel Keita. Mais là, vous exagérez, laissez la fille de tuer tranquille. J'ai fait un direct où j'étais soutenu. Mais c'est quoi cette gens? Tu dis que Lolo, moi, ma chérie, si j'ai fait ça un jour, que le Seigneur m'enlève la vie, créer une page pour parler de toi, ou être administrateur dans une phase où on parle de toi. Je ne l'ai jamais fait. Et ce que tu as dit, tu as menti. Et je peux boire le caddie pour Wakatolo. Qu'elle n'a pas fait ça. Evige Lemtian, je ne la connais pas. Mais comme tu as cité mon nom, tu savais que tu as menti sur les 3 personnes. Pour Evige Lemtian, je ne peux pas plaider, je ne peux pas mettre le caddie pour elle. Mais comme tu as menti sur moi, même sur Wakatolo, tu mens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous, donc c'est sur moi que tu as venu faire le buzz. Fais le buzz sur ta rivale. On sait que la plus grande rivale en Côte d'Ivoire, c'est Emma Lolo. Fais le buzz sur elle. Tu as fait le buzz sur moi que j'ai quoi pour que tu dis, attends ma soeur. Qu'est-ce que je t'ai fait ma soeur? Tu viens mentir sur moi comme ça. Tu n'as pas pu que... On dit que je suis jaloux de toi parce que Aïcha Sol t'avait choisi à ma place. Mais c'est faux. Quand vous ne connaissez pas une histoire, demandez. Aïcha Sol, je suis parti à une émission. Aïcha Sol a dit qu'elle veut 2 chroniqueuses des réseaux sociaux. Elle veut 2. Je me tue à vous dire ça tous les jours. Aïcha est vivante. Si je mens, elle va dire que Lolo ment. Machan, elle là. La reine de Lolo Maya, Juliette Zombie, elle là. À l'époque, je parlais beaucoup à Machan. Quand je suis arrivé, Aïcha Sol m'a proposé, ça c'était en live. J'ai dit que ok, je vais commencer à travailler avec toi. Je vais commencer avec Dieu. Mais, quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de parler avec mon entourage. Elles m'ont dit que mais non, Lolo. Même Chantal ici m'a dit que non, tu as ta télé. Tu ne peux pas laisser ta télévision TV web pour aller travailler dans une télévision à Paris où on ne te paye pas. Où je n'aurai pas de salaire. Mais je me trouve en train de payer, de prendre un billet de train chaque vendredi, aller-retour. Et il faut s'habiller. Ben, c'est pas les mêmes... il faut s'habiller. Tu peux pas mettre les mêmes vêtements tous les jours. Tu dois changer tous les vendredis. Il y a le budget pour les vêtements. Il y a le transport. Il y a peut-être... Quand tu pars à Paris, je dois passer la nuit. Si ce n'est pas le vendredi, je dois rentrer peut-être le samedi. Donc, je suis au moins minimum avec 200 € de dépenses. Si je dépense 200 €, en un mois, ça me fait combien? En un mois, ça me fait 800 €. Je n'ai pas d'entrée. Je vais faire ça parce que pour moi, me voir à la télé. Moi, au départ, j'étais parti pour le faire. Mais les gens m'ont dit non, ne pars pas là-bas. Reste, tu fais ta petite télévision sur place. Je n'ai même plus répondu à Aïcha. Aïcha n'a même pas osé appeler pour me dire que ma période, tu ne viens pas. Après, elle a choisi Emmanuel Keita comme une deuxième chroniqueuse. Elles ont fait le truc. Vous sortez d'où elle a fait que c'est parce qu'on a choisi Emmanuel Keita. Moi, je parle à Aïcha sur les vivantes. Moi, je ne parle pas que je manque. Julien Zombissi, elle manque, dit la vérité. Pourquoi vous aimez courir les têtes des gens comme ça? Que j'ai aidé parce qu'on avait choisi. Non, elle voulait 2 chroniqueuses. Une Camerounaise, une Ivoirienne. J'ai décliné. C'est là où elle a pris la petite Zumanto. Vous sortez de soirée vos histoires que vous venez raconter sur les réseaux sociaux. Jusqu'à l'idiote l'a dit qu'il avait appelé pour dire que maman m'a refusé. C'est Emmanuel Keita. C'était la sorcellerie. Julien, tu sais que quand je suis rentré le jour là, j'étais appelé. Mais Moula, ce n'est pas faux. Depuis ce matin, c'est la même dame qui m'a appelé aujourd'hui. C'est une femme ivoirienne. Elle n'arrête pas de m'appeler à numéro masqué. Elle n'arrête pas de m'appeler à numéro masqué. C'est dangereux. Il y a des gens qui vous aiment vraiment pour de vrai, qui sont pas assez sacrifiés pour vous. Arrêtez de faire ça. Hein? Parce que si un de tes femmes me tue aujourd'hui, c'est que c'est que je suis morte pour rien. Parce que c'est que même dans ta propre conscience, tu sais que tu mens. Tu sais que tu mens. Je t'ai mis au défi, je ne veux pas. Si tu sors, fais un direct avec ton détective, il ouvre la page là. Il ouvre cette page, il me montre l'administrateur. Ce que tu as fait là, la foudre de ténèbres va s'abattre sur toi. Il va aller à la cathédrale de rien, c'est de même prier sur ton nom. Parce que tu as menti sur moi. Julien m'a dit que tu ne pars pas là-bas. Je devais être bénévole à Voice Africa. Même Machan m'a dit que tu ne pars pas.
Marche au Cameroun. Elle est que tu ne parles pas. Lolo, tu vas pas aller travailler avec Safika. Tu auras quel salaire? Tu vas dépenser tous les jours pour aller papa. C'est pour ça que j'ai refusé de partir. Je n'ai même pas appelé Aïcha Pouya, Aïcha Kuma. Parce qu'à l'époque, on s'appelait ma BS. Quand ma BS ne vient plus, elle n'a même pas fait. Elle aussi, elle m'a même pas appelé pour me demander pourquoi tu n'es plus venu. Elle a plus d'autres personnes. Je te dis, Julie Ducan. Comment tu peux faire ça? Vous avez des visages d'anges là dans les réseaux sociaux, alors que derrière vous incarnez le mal comme ça. Voilà Talita Coutez. C'est que mais quand j'entends celle Bolingo machin là, elle dit que je l'avais appelé pour dire que ouais, on m'a refusé. Hein. C'est le mensonge, maman. Voici la vraie. Aïcha Sol dit. Aïcha Sol n'est pas morte. Aïcha Sol ne m'a jamais refusé de travailler avec Safika. Elle m'a proposé, je ne suis pas parti. Parce que c'était sans salaire. C'était sans salaire. Elle avait dit qu'elle ne se mélangeait pas avec les blogueuses camerounaises. Qu'elle préfère faire le live avec... comme ce qu'elle a dit d'Emma, qu'elle est partie à la billeuse. Vous aimez tout montrer que vous êtes supérieur aux autres. Tu es parti à la billeuse, quand on t'a dit dans le direct que la billeuse c'est partie à Fleur de Lille. Tu es venu, tu as fait le live, tu as dit que ce n'est pas pour elle. Tu as donné le nom du propriétaire. Parce que tu veux montrer que tu es au-dessus d'elle. Tu as quoi? Demain, ne te laisse pas. Il faut arrêter de manipuler les gens comme ça. Tu travailles avant, ça veut que là, on ne te paye rien. Tu n'as pas de salaire. Tu as accepté la télé parce que tu voulais qu'on te voie à la télé, mais moi j'ai refusé. Toi qui es une grande dame, qui a tous les moyens que je n'ai pas. Moi j'ai refusé une proposition que tu as, toi tu as accepté. Il faut arrêter de mentir, ma soeur. Les peuples ne sont pas bien. Je dis que quand je finis par comprendre que les Ivoiriens ont raison, qu'elles mentent. L'autre jour, elle a porté une chemise que les Ivoiriens ont mis partout, qu'elle disait que c'est une chemise Versace, alors que c'était un baba AliExpress. Parce que quand vous mettez aussi là, vous mettez les filles, on croit que c'est la bonne qualité. Moi, je n'ai même rien contre ça, c'est ta vie. Moi, j'aime même ton modèle, parce que non, la fille, sinon, elle devait être une finga. Elle devait être une femme d'affaires parce qu'elle connaît, elle a le langage, elle sait parler. Elle devait utiliser ça pour elle. Ça, c'est un talent qu'elle a. Je vais t'en vouloir, pourquoi? Au point d'aller. Mais je ne connais pas Snapchat. Je crée Snapchat pour la première fois pour aller regarder Coco Emilia. C'est une fille que moi j'aime bien son modèle. Je sais pas, elle dit que Coco Emilia, le jour qu'elle m'avait coche là, elle avait dit quoi, je suis parti créer Snapchat. C'est même Louise Ogoula qui m'a créé le compte Snapchat là. Après, elle dit que maman, il ne sait pas utiliser Snapchat. Elle me dit que maman, tu ne sais pas utiliser comment. Je vais te montrer comment on utilise. J'ai abandonné Snapchat là. TikTok, je me suis inscrit dans TikTok depuis. Instagram, tu peux me dire que oui, que je connais Instagram, oui. Mais TikTok. Machin, TikTok, je passe souvent les temps. J'ai fait un direct à TikTok. Un seul direct, ou c'est 2 directs à TikTok. Tu veux pas les affaires des jeunes que j'ai l'âge là encore, elle me embrouiller les enfants là-bas. Moi, je ne fais pas la comédie. Peut-être c'est à coach Amon qui elle fait ces choses-là. Moi, je ne connais pas toutes ces choses-là. Tu viens mentir sur moi. Maman, demain, après mon émission, 21h là, parce que l'émission, 22h30, je vais faire le direct pour te parler. Je vais d'abord commencer par la veuve Banga. Et celle qui a publié les papiers de Stéphane, Stéphane par lundi déposé plainte contre elle. Stéphane est un avocat. Oui, et parce qu'on sait, elle travaille à la poste, elle dit que Papa Foy n'a pas de compte. Papa Foy, tu connais les comptes des bancaires de Stéphane. Papa Foy a un compte à SCL. Tu parles même de quoi? Tu le connais même où? Il a un compte bancaire SCL, tu le connais, il a un compte bancaire SCL, il a un compte bancaire BNP Paribas. Tu vois comment tu travailles à la poste, tu travailles, son compte de la poste, c'est un compte qu'il a ouvert comme ça. Il a un compte de la poste qu'il a ouvert comme ça. Même Gola a un compte à la poste. Moi, j'ai un compte à la poste. Moi, j'ai un compte à LCL. Toi, tu veux venir parler. Tu connais LCL. C'est LCL, non? Tu connais les comptes de la vie des gens. Tu parles dans les documents privés de la poste. Tu prends les documents, tu viens mettre sur les réseaux sociaux. Hein? Vous permettez même de faire les faits. Vous croyez même que vous êtes qui? On va déposer plainte contre toi. Sinon, on va déposer plainte contre moi, mais je vais mettre ma plainte dedans. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es qui? Pourquoi tu fais depuis on te laisse? Tu dis que tu vois que ma famille c'est Marthe Chopard.
Ce que tu as fait chez les maths, je pâte là. Et que tu fais l'erreur de venir chez nous un jour, comme mon grand frère, il va tirer sur toi. Tu as dit à mon grand frère, on appelle ça légitime défense. C'est la légitime défense, il va tirer, il a l'arme. C'est un commissaire, il a l'arme, c'est pas qu'il se cache. Il a son arme avec lui, dort avec ça. Il peut travailler ça. Donc tu fais l'erreur de voler la construction des biens, il va tirer sur toi. Il va parler au gata. Donc en partant là-bas où tu envoies quelqu'un là-bas, fais attention. Ou tu me dis, je te fais visite guidée. Si tu veux, je te fais visite guidée de chez nous. Vous permettez de faire votre chose. Mais je dis qu'elle attend. Même à je fais une fille qui est faible. Tu fais ça, tu ne sors pas du Cameroun. Tu es une Française. Tu quittes en France pour venir filmer les Camerounais dans leur intimité, on te laisse sortir. On te bloque. Même la France ne peut pas intervenir. Parce que c'est ce que tu as fait là, c'est interdit par la loi. Même les Français ne vont pas intervenir. C'est même pas que je parle des faibles, dis donc. Et t'arrêtes au Cameroun. Vraiment, hein. Parfois, vous faites vos choses là. Je regarde pendant que je passe. Merde, j'ai dit que tu pars chez quelqu'un filmé. Tu es une Française, tu as frôlé. Et que tu as... Mais attends. Dans son intimité. Non, mais c'est parce que... Mais oui, Angèle. Parce que les gens disent que dans le temps, justement, il faut vraiment prendre des mesures drastiques avec une 7 €. C'est très grave ce qu'elle a fait. Mais oui, ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce que quelqu'un peut prendre le document de Stéphane. Il peut même voler, ne pas payer le TGV. Hein. C'est Stéphane qu'on va arrêter. Oui. Parce que quelqu'un peut aller voler le train. Il donne le nom de Stéphane avec son adresse. On va croire que c'est lui. C'est très dangereux ce qu'elle a fait là. C'est très dangereux. Nous avons les captures que c'est sur ta page. C'est très dangereux. Tu te permets. Tu es qui même? Tu es qui? Mais publie les papiers de tes copines, non? C'est qui ont les récépissés là. Publie les papiers, non? Publie les papiers. Tu publies pour nous, pourquoi? Tu te crois où? Tu tentes ça avec moi. Que tu es au Cameroun, tu ne sors pas. Mais vous vous permettez de faire des choses que c'est interdit par la loi. Tu peux filmer un papa. Vous dites que vous êtes de la lumière. Vous agissez comme les ténébreuses. Tu peux entrer dans la maison d'un papa. Il est dehors. Pour le mal. Tu filmes, tu mets dans les réseaux sociaux. Ça va changer quoi dans sa vie? Cet homme-là n'a pas l'âge de ton père. Cet homme-là n'a pas l'âge de ton père. Est-ce qu'il a vu sa fille de venir faire les palabres avec vous? Toi-même, chatri là. Même demain, tu vas passer. Tu vas venir en France. Tu vas voir comment ça se passe en France. Tu vas venir en France. Tu vas voir comment ça se passe en France. Camel Life, il faut fermer ta gueule. Lola Pen, ça fait plus de 4 ans qu'il est sorti ici là. Lola Pen n'a pas mes papiers. Ça fait 3 ans. En tout cas, on s'en fout. C'est sur sa page qu'on a vu. Elle ira s'expliquer là-bas. On dit que c'est Lolo la paix. On dit que c'est Lolo la paix. Lolo n'a pas mes papiers. Lolo n'a pas mes papiers. Lolo n'a pas mes papiers. Jusqu'à dire que je suis sans Carolo. Tu es malade. Tu travailles à la préfecture. On t'a parlé que quand une carte de séjour va expire peut-être en janvier, on renouvelle 2 mois avant. Tu es malade. C'est à 2 mois avant qu'on renouvelle. Arrête ici, c'est 3 semaines. On t'a envoyé le message que viens récupérer ton Carolo. C'est 3 semaines, ça va vite. Donc ce que tu as monté là, je n'ai même plus ça. Ils ont déjà récupéré ça là-bas à la préfecture. Quand ils sont allés prendre le nouveau. Tu sors d'où? Je te mets au défi. Envoie-moi 500 €, pas en Turquie. C'est moi ici en Turquie, pas loin. En Turquie. Pas au Cameroun, j'ai pas envie d'aller au Cameroun pour le moment. Je passe mal en Turquie devant toi, tu me vois entrer en Turquie, faire aller-retour. Pour te prouver que ce que tu as dit là, tu mens. Tu es tellement bête. Quand tu vas renouveler une carte de séjour, c'est 2 mois avant. C'est 2 mois avant. Et moi, j'ai renouvelé même pas en décembre. Avant décembre, on m'avait appelé. Julien sont bien là. On m'avait envoyé le SMS que venez récupérer votre carte. Tu vous sortez de vos conneries là. Elle n'a pas les papiers. Elle n'a pas les papiers. Je t'ai mis au défi.
Donne-moi 500 €. C'est pas au Cameroun. Et même dire aux Camerounais que vous, les Camerounais, là, que vous soutenez Emmanuel Keïta, là. C'est qu'on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, vraiment, ils sont forts. Les Ivoiriens devaient mettre leur conflit de côté et soutenir leurs sœurs. Mais c'est vous qui êtes dans les pages là pour aller me saboter. C'est vous qui êtes dans les pages là pour aller me saboter. C'est vous qui êtes dans ces pages là pour aller me saboter. Vous n'avez pas honte. Par exemple, vous entendez Ouakatolo. Je suis avec Ouakatolo aujourd'hui, demain, après-demain. Jusqu'à ce que la terre finisse. Angoulède, tu t'es vu dans le diable de M. Messan, comment tu étais? Tu étais comme un bulldog arraché. Le bulldog arraché avec le doigt dans la... Tu creusais ta bouche. Tu parlais de moi. Tu as d'abord dit que... Tu vas pas filmer depuis à Cannes. Tu as dit que voilà le festival de Cannes. Le Foya, tu as pris l'appartement avec tes copines. Tu ne montes pas l'appartement où j'ai mes copines à Cannes là. Tu ne montes pas l'appartement où j'ai... Je sais qu'il te parle de moi. Je sais qu'il te parle de moi. Elle parle de moi, mais elle oublie qu'elle a dormi chez moi. Je sais qu'il te parle de moi. Et qu'elle me pousse à venir parler. Je sais qu'il te parle de moi. Ouais, c'est les petits sorciers qui se trahissent entre elles-mêmes. Si elle veut venir sortir un secret, c'est qu'elle gagne depuis dans mon ventre. Hein. Ne me tentez même pas. Je vais venir sortir un secret qu'elle gagne depuis dans mon ventre. Ne me faites même pas l'erreur. Quittez sur ma route. Je vous dis ça. Je vais sortir le secret. Ça va faire boum sur les réseaux sociaux. Ça va faire boum. Ben, il rime même pas avec ça. Je vais sortir le secret là. Oh ah. Continuez, vous allez voir. Ben, je sais ce qui sont cachés derrière. Elle a d'abord fait le direct que tu as pris ton appartement au festival de Cannes avec tes copines. J'attends seulement, on va te filmer. Tu ne m'as pas encore filmé au festival de Cannes. Si j'ai envie d'aller à Cannes, il va me cacher. Toi, il m'a emmené en France. Si je vais aller à Cannes, me vendre mon piment, j'aurais peur de toi. Toi, il m'a emmené en Europe, je fais de mon corps ce que je veux. Tu n'as pas encore filmé depuis là. Depuis que les gens sont au festival de Cannes, tu n'as pas encore. Je t'ai fait quoi? Tout le monde a eu un problème un jour. J'étais insulté un jour dans les réseaux sociaux. J'étais manqué de respect. Non. Mais vous faites l'association de aidez-moi à détester. Hein? Je dis que je sais la peur, il te parle de moi. Dis qu'elle s'assoit par terre avant de parler de moi. Hein. Faites sortir ce que vous va exploser. Continuez, vous allez voir. Parce que je prends toujours sur moi. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup sur elle. Je prends beaucoup sur moi parce que j'évite. J'évite de faire du mal. Je prends sur moi. Quand elle veut sortir, vous n'allez pas me reconnaître. Je ne t'ai rien fait. Depuis que je suis dans les réseaux sociaux, j'ai juste coupé les ponts avec toi. Je ne parle pas avec toi. Tu n'es pas mon ami. Tes milliards, c'est pour ta famille et toi. Restez dans votre coin, je reste dans mon coin. Tu fais les publications. Oh, tu peux mettre ma photo, j'ai le gros ventre. C'est mon ventre, ma chérie. Je peux faire mon ventre à ton visage. Oh, elle a mis le make-up. Oh, elle n'a pas ceci. Tu fais les pubs. Tu m'as vu que je te gère. Moi, j'oublie même souvent ta page. C'est les filles là qui me disent que elle a écrit comme ça sur toi. Elle a écrit comme ça sur toi. Moi, je n'ai pas ton temps. J'étais zappé. Propre. Vous ne voyez pas mon téléphone pour vous appeler. Et pour vous écrire. Regardez-moi les femmes moi, qui sont... Elles ont une fixation sur moi. C'est quoi? Au point de mentir que machin, tu prends les papiers de mon gars, tu mets, tu dis qu'il est sans papier. Il peut travailler comment? Il est dans une société, une grande société de construction. Il peut travailler comment? S'il n'a pas les papiers, il va travailler comment? Tous les matins. Vous êtes tellement bête. Je ne sais pas si vos cerveaux tournent à l'intérieur. Les gens du Cameroun vous suivent que... Les gens du Cameroun vous suivent que... Parfois, ils ne savent même pas comment le système de Mbeng se passe. Non, mon gars n'a pas les papiers, pas travailler. Franchement, vous êtes tellement... Oh Seigneur, on m'a dit donc. Mon gars n'a pas les papiers, pas travailler. Il travaille alors sans papier dans une grande société. Oh, franchement. J'ai dit que le secret que va verser sur Facebook, la toile va exploser. Continuez. On a continué. On a continué. Il va verser ça dehors. Continuez. Je vais balancer le secret le plus gardé dans Facebook. Je vais mettre ça dehors. Oui, je vais mettre ça de comment vous opérez dans le noir. Comment vous êtes les vraies ténébreuses. Comment vous détruisez les gens dans le noir. Vous mangez les gens, vous les tuez par derrière. Je vais mettre ça sur la toile.
Parce qu'on reste, on ne parle pas, on dit que bon, on laisse tomber. Tous les jours, se lèvent pas. Tu parles de moi, tu es qui? C'est quoi? Il y a une bande de chiennes comme ça, ils sont fils que Lolo mordi. J'ai dit que j'ai même dit à mon frère de ne pas être avec elle. On dirait qu'elle devait me marier avec lui, c'est mon gars. C'est ton frère aujourd'hui. Tu as passé ses publications. Tu l'as défendu sur la toile un jour. Qui l'a fait connaître dans Facebook? Qui l'a donné cette visibilité qu'il a là sur la toile? Ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas là depuis. Ils sont vos frères, il faut qu'on le connaisse. Quand on ne le connaît pas, ils ne sont pas vos frères. C'est maintenant que j'entends que mon Jean est mon frère. Vous étiez où pour le faire connaître? Bande d'idiotes. Bande d'idiotes. Hein? Mais c'est ça, non, Waris? Parce que j'ai invité la Marthe Chopard. Je dois quoi toutes ces femmes frustrées là? Il faut dire la vérité. Laissons qu'on va dire que machin. Dans l'autre team là où Tata Doudou était là-bas, on a fait refuser de même la fait la propagande. On refusait de parler d'elle. J'étais dans cette team là. Mais quand elle est partie de l'autre côté, on lui a donné un nom. Elle est aujourd'hui populaire. C'est maintenant votre soeur. Quand elle avait voulu le visiter, vous étiez là. Vous étiez là. La chose là qui avale les caca des narines là, elle était elle n'avait même pas les étoiles. Elle n'avait rien. Elle insultait les Bamlékés partout dans tous les directs. Elle tapait la même chose. Elle suis tribaliste pour masse. Au lieu qu'il lui donne la visibilité. Qui donne la visibilité? Elle a dit qu'elle est là pour ses intérêts. Qui donne la visibilité? Qui donne la visibilité? Quand c'est bon, quand vous venez chercher les vues, vous accrochez sur les gens. Après, demain, vous allez dire que c'est mon frère. C'est mon frère. La seule personne qui faisait les études de ce garçon, c'est Victor Vaquez. C'est moi qui partais ça sur ma page. Je suis reconnaissante pour le travail qu'il a fait pour moi. Je suis reconnaissante pour ses bienfaits. Je l'ai fait. J'ai partagé à feu, à volonté. Je me suis mis des milliers de personnes à dos. J'ai dit qu'il prend sur moi. Aujourd'hui, c'est mon frère. Tu ne l'as pas soutenu depuis pourquoi? Idiot. Tu ne l'as pas soutenu depuis pourquoi? J'avais dit à mon frère. On ne pas. Quand il partait ici, tu crois que moi, c'est pour aller mentir un gars au Cameroun, ça me coûte quoi? Pour aller manger le cerveau d'un gars au Cameroun, ça me coûte quoi? J'ai tous les pressants pour le faire. Je m'habille bien. Je m'habille pas comme une pute. Quand il est au Cameroun, je m'habille comme une dame, une femme classe. J'ai mes petits dos. Pour flasher un gars au Cameroun, c'est quoi? Je flash ça vite fait, bien fait. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai mon homme. Tu as eu mon homme debout. Moi, j'ai fait 7500 km pour aller ramasser un homme au Cameroun. J'ai perdu la tête. Je peux le piner s'il veut en passant. Le pinement des vacances. Tu as compris? Le pinement des vacances, si je veux. Si je veux entrer dans ce contexte, je peux le faire, mais ce n'est pas mon truc. C'était des amis simples. Elle dit à mon frère que. Elle dit à mon frère que. Elle dit à mon frère que. Ce qu'elle me met dans sa saleté là. Bon, le gars qui t'a lavé, s'il lavait ta mère, lavait ton père. Tu t'es pas avec elle en direct. C'est sur moi que tu as vu. J'étais des parents un jour. J'étais assisté les premiers jours. Vous faites l'association. Toi, qu'on appelle Chatri là. Tu viens aujourd'hui dire que tu aimais trop ta mère. Ta mère est venue en France, ça fait 27 ans. Hein. Ça fait 26 ans qu'elle vit à Cannes. Ça fait 26 ans qu'elle vit à Cannes. Ça fait 24 ans qu'elle est française. Elle n'était pas amenée en Europe, pourquoi? Elle n'était pas amenée en Europe, pourquoi? Tu étais l'enfant chéri de sa mère. Pourquoi elle n'était pas amenée en Europe? Tu veux venir jouer les innocents parce qu'elle n'est plus là pour parler. Pourquoi ta mère n'était pas amenée en Europe depuis qu'elle est venue en France? C'est une question que je te pose. Comme tu es le fils à maman, ta mère t'aimait trop, ta mère pouvait mourir pour toi, ta mère t'a signé les papiers pour les gars. Pourquoi elle ne t'a pas amené en Europe? Tu as 33 ans. Quand elle est venue en France, peut-être tu avais 8 ans. Pourquoi elle ne t'a pas amené en Europe? Quand tu es venu en France, peut-être quand elle est venue en France, tu avais peut-être 5 ans. Pourquoi elle ne t'a pas amené en Europe? Pourquoi elle ne t'a pas reconnu? Ta mère ne m'avait jamais dit, je l'ai vu 2 fois. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle est un enfant au Cameroun. C'est même Banga qui a mis ça dehors. C'est même Banga qui a fait qu'on soit au courant qu'elle est un enfant noir. Moi, elle connaissait qu'elle avait 2 enfants, une fille et un garçon. Elle n'avait jamais parlé de toi nulle part. Même sur sa page Facebook, on n'avait jamais vu ton image quelque part. Elle a fait voir pour devenir en Europe. Aujourd'hui, tu as la chance que ses amis virtuels, les femmes du virtuel ont dit qu'elles vont t'amener pour que tu enterres ta mère. Rends grâce à Dieu. Mais tu entres dans le mal, pourquoi? Tu entres dans le mal, pourquoi? Tu entres dans le mal, pourquoi? Tu étais un enfant aussi exemplaire, ta mère ne t'a pas amené en Europe. Tu étais un enfant exemplaire, ta mère ne t'a pas amené en Europe. Tu as fait 5 ans de prison, pourquoi?
Il faut arrêter. Hein. Quand on te voit ça que tu es un barbare, tu descends, donc tu as fait des dégâts. Calme-toi, mon petit. Tu pleures ta mère quand? Ta mère est encore dans le congélateur. Ta mère est encore là. On n'a pas encore dit un dernier hommage. Ils sont venus en train d'organiser le deuil. Fais d'abord le deuil de ta mère. Tu vas venir faire les poèmes après. Fais le deuil de ta mère. Enterre ta mère dignement. Si tu vas entrer après pour enterrer ta mère, attends ton visage, tu entres, tu l'enterres dignement. Tu veux rester, tu restes. Tu veux rentrer, tu rentres. C'est toi qui vois. Nous, on n'a rien contre ça. Où tu viens, où tu ne viens, pour moi, ce n'est pas mon problème. Mais tu as dans les problèmes des gens. Tu pars, tu fumes un papa qui dort. C'est vrai que tu manquais le... Quand on dit que tu manquais le respect à ta mère, c'était vrai. Parce que tu as le courage de fumer un papa qui n'est pas le tien. Mais tu sais que toi-même, tu manquais le respect à ta mère. Tu manquais le respect à ta mère. Une femme, la première chose qu'elle dit en Europe, les femmes qui ont accouché au Cameroun, là, avant d'entrer en bain, la première des choses qu'elles font d'abord entrer leur mouna en France. La première des choses, la plupart des filles que j'ai rencontrées ici en Europe, qu'elles ont fait les enfants au Cameroun. Moi-même, j'ai porté ma page à Ménambé. Moi-même, j'ai pris ma page à Ménambé. Là, vous voyez qui doit à côté de moi, c'est mon fado. Moi-même, j'ai pris ma page à Ménambé. Moi-même, j'ai pris ma page à Ménambé. C'est la première des choses que maman fait d'abord. Elle porte son enfant, elle amène. Son enfant vient à côté d'elle. Quand elle s'est mariée, elle n'était pas reconnue. Ça veut dire qu'elle t'a renié. Il faut arrêter. Ne vais pas parler. Parce qu'on respecte que non. Tu as un enfant, tu as la douleur, tu as perdu tes parents, ta maman. Il y a des choses qu'on ne veut pas se prononcer par respect pour cette personne-là. Par respect pour elle, on ne peut pas... Pour moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais tu es en train dans la sorcellerie, tu suis. Ta mère t'a appris la sorcellerie. Ta mère t'a appris la sorcellerie. Mathilde Bron. Peut-être ils ont connu Mathilde Bron dans les Facebook. Moi, j'ai connu Mathilde Bron à Douala. Chez la cousine de ma maman. J'ai parti là-bas les week-ends. Je n'avais jamais entendu qu'elle ait un enfant. Je n'avais jamais entendu qu'elle ait un enfant. Donc, quand elle venait à Douala, elle avait déjà accouché. Donc, quand elle venait à Douala, elle avait déjà accouché l'enfant et laissé au village. Je l'ai revu, j'ai habité Cannes. Je voyais cette fille au marché, parfois la gare, mais je ne l'avais jamais saluée. C'est dans Facebook que je l'ai interpellée un jour. Elle dit que mais comment tu me vois à la Cannes depuis que tu ne me salues pas alors? Je dis que non, parce que moi j'évite. Moi j'étais dans mon mariage. On m'avait dit que quand tu es avec un white, tu amènes une fille noire bien gâtée. C'est qu'on m'avait mis dans la tête au pays. Donc moi je fuyais, moi les filles galenga noires, les filles caponaises là. Ils me cachaient moi quand même mon type. Donc ça je fuyais. Mais je suis reparti là-bas un jour au festival de Cannes. On s'est rencontrés pour la première fois à Cannes. Le lendemain, on s'est revus. Nous sommes partis dans le petit studio qu'elle louait derrière la police de Cannes. Elle m'a montré sa maison studio. Elle m'a dit qu'elle vit à Monaco. Elle vit à Saint-Tropez. Mais quand elle est à Cannes, c'est là où elle dort. On a peut-être fait 30 minutes. Je suis ressorti parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Je suis ressorti. Je suis allé prendre mon TGV. Je suis rentré sur Paris. Je suis revenu encore une autre fois à Cannes. On s'est croisés au bar qui est en face de la gare. Elle m'a dit que Lolo c'est comment. Elle dit que maman, je suis même bien en train de rentrer sur Paris. Je mentais, je ne rentrais pas sur Paris. J'avais menti, elle ne voulait pas trop. Elle dit que Lolo, elle était avec un de ses amis. Elle m'a dit que ça c'est un type qui, voilà, et tout. J'ai fait semblant d'entrer à la gare. Je suis sorti de l'autre côté. Pour l'arrêt. Parce que la gare de Cannes, quand tu entres par devant, il y a le sous-sol. Tu peux sortir de derrière pour aller à la République. J'ai fait semblant d'entrer à la gare comme c'est parti. J'avais dit que j'avais laissé mes bagages dans les consignes. Je mentais. Je suis allé fup, je suis rentré de l'autre côté. J'ai pris ma route. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle vient s'asseoir, elle dit que les filles qui partaient faire la bordée chez Mathilde. Bon, vous êtes malade. Moi, même si je vends le piment, je ne vais jamais vendre le piment avec une Camerounaise. Mettez ça dans vos ciboules. Je dis jamais. Jusqu'à la terre est finie. Jamais. Il n'y a pas une Camerounaise avec le monde sont partis vendre le piment. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Parce que j'ai fait attention. J'ai fait attention à moi. Je vous connais. Et ça va être qui partait souvent vendre le piment là-bas chez Mathilde Bon. Moi, Lolo. Ça a commencé comment? Même si elle me proposait, elle ne partait pas. Elle et moi, on n'avait même pas eu la fête du piment. Vous êtes en train de vouloir mentir sur les gens. Vous passez votre temps à mentir.
Oui, Talita Koutez. Pati Makala. Coco Koutou. C'est là où j'apprécie cette fille. Quand elle est entrée en bain, la première des choses qu'elle a fait venir, c'est Mouna. Tu es là. Si ta mère est morte et qu'elle a dit que je vais laisser la chance à mon fils, c'est que je n'ai pas pu faire de mon vivant, que Dieu exauce, que Dieu aide mon fils quand je ne suis plus là. Il t'a mis les personnes qui vont te faire venir en bain. Dis merci. Dis merci. Maintenant, tu es pendant le mal. Peut-être ta mère ne connaissait pas faire du mal. Hein. Sa peur, c'était le rire, sourire, gentil. Elle, quand tu parles avec elle, elle est toujours en train de rire. Même quand elle est fâchée, elle est toujours en train de rire. Quand elle était malade du cancer, là, c'est moi qu'elle avait appelé. Qu'elle a eu son cancer. Elle était même enceinte. Est-ce que tu sais ça? Qu'elle était enceinte. J'ai vu, elle m'a appelé en vidéo, j'ai vu son ventre. J'ai vu. Les filles, elles te mentent, elles se confient. Ta mère se confie par elle. Qu'elle monte les captures d'écran, je vois. Elle mente. Qu'elle monte les captures d'écran, je vois. Mais ta mère et moi, on parlait de temps en temps. Elle me dit que Laure, je t'aime parce que je te connais depuis le Cameroun. Je sais que tu ne peux pas me vendre dans les réseaux sociaux. Même son type avec qui elle vivait à Saint-Tropez, là, je le connais. Elle m'a appelé en vidéo causer avec lui. C'est sûr qu'elle ne peut pas venir parler dans Facebook. Parce que c'est sa vie privée. Moi, j'étais du côté de ta tante. Et je suis tout du côté de ta tante. Si le corps est venu, tant mieux. Si tu vas venir enterrer ta mère, c'est bien. C'est tout ce qu'on demande à Dieu, que tu viennes enterrer ta maman. Qu'au moins il y ait au moins un membre de sa famille proche. Mais n'entre pas dans la sorcellerie. Ne portez pas les masques sur toi. Une chose, vous allez prendre le carole de mon gars et déposer que qui veut le carole de le pipi. Et tu as l'autre mis, ça fait quoi? Ça a changé quoi sur moi? Et dit à mon frère qu'elle ne va pas me voir avec elle. Et si elle est pinée, alors tu vas faire comment? Si c'est même. Bon, j'accepte même. Si alors piné avec lui, tu vas faire comment? Tu vas venir enlever qu'elle ait vu sans caleçon. Hein? Tu vas venir enlever qu'elle ait vu sans caleçon. C'est ton frère, vous connaissez où? Tu le connaissais avant moi. Tu le connaissais avant moi. Hein? Tu as fabriqué qui sur la toile, on l'a vu. Tu as déjà fabriqué qui dans les réseaux sociaux, on a vu. On t'a dit ça avec Patricia Mène. Les amis sans confiance. Que quand ça finit avec une amie, tu portes ces choses, tu mets sur la toile. Tu vas réussir comme ça. Depuis là, quelqu'un veut mettre les voix de Bolingo, tu m'as vu mettre ça. Tu m'as vu mettre ça. Depuis que quelqu'un veut mettre les voix de Bolingo, là, tu m'as vu mettre ça. Quand ton ami avait une personne, l'amitié est finie, chacun prend sa route. Tu es venu, tu as versé ta copine. On vous a vu au Cameroun. Demain, tu vas prendre le Guilherme Chapila, tu vas mettre au Carrefour. C'est même Guilherme Chapila ne se respecte pas. Elle ne se respecte pas. Demain, tu vas la prendre, tu vas la mettre au Carrefour. Depuis qu'elle a fait l'erreur, tu vas décrire comment elle était habillée, tu vas décrire sa peau, tu vas faire les captures d'écran. Tu étais comme tu étais avec Patricia, mais vous étiez collés comme ça. Au Cameroun, vous voyez ensemble. Le jour que ça tac, tu veux t'asseoir sur la toile. Raconter comment elle a fait cela. Comment elle est pauvre. Et elle dit cela. Prendre toutes ces voix qui est assez confiée à toi. Qui ne veut pas le conseil à sa copine. Moi, j'ai fait le conseil de Julien Zombie. J'ai fait le conseil de Talita Koutez. Ma soeur Ninja et Lobo. J'ai fait le conseil de Melolomania. Même mes faux profils Lolomania, j'ai fait le conseil avec eux. Tu vois que le jour que ça va finir, venir mettre ça sur la toile. Je vais venir mettre ça sur Facebook. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Les amis sans compte. Vous êtes des amis. Vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des fausses filles. Même vous, là, vous êtes des amis, vous confiez les choses. Quand ça va se gâter, ça va nous trouver sur la toile. Vous n'avez pas protégé vos amis. Lâche-moi les baskets. Moi, je ne me vends pas mes amis. Hein. Quand je me vois pas une de mes amis, c'est qu'elle allait loin. Hein. Tu as fabriqué qui on a vu sur la toile. Tu as fabriqué qui on a vu sur la toile. Hein? Tu as fabriqué qui sur Facebook? Je dis que seulement pour les papiers, il ne va pas faire. Je vais aller en justice. Il a dit à mon frère qu'il ne veut même pas te voir avec elle. Il a dit à mon frère que tu t'en fais où? Tu t'en fais où? Tu le connais où? Quand les gars de la balle sont souvent sur lui, qu'il lance le diable pour prendre sa défense, ce n'est pas moi. Tu as fait le diable pour prendre sa défense un jour.
S'il est connu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il est star dans son domaine au Cameroun, mais ici dans les réseaux sociaux, là, c'est Lolo Fodja. Si vous parlez aujourd'hui, là, c'est parce que vous l'avez vu avec moi. Avant ça, vous parlez de lui. Comment des choses comme ça, là? Surtout les gens sur mon nom, Lolo Fodja, je vous dépasse. Mais qu'est-ce qu'il y a une femme qui est milliardaire, il parle d'une femme qui n'a rien. Moi, je ne comprends pas, dis donc. Franchement, quand vous avez la fixation sur une personne qui n'a encore vu qu'elle n'a rien. Mais vous parlez d'elle tous les jours. Je t'ai insulté? Non. Je t'ai parlé de toi? Non. J'ai tout simplement pris ma route. Je suis resté dans mon coin. Sans maudire, sans te clasher. Je fais mes points avec la veuve Mbanga. Tu prends, tu dis que comme c'est ta soeur, tu vas faire Jacques, tu vas la cour. Tu viens prendre sa défense. Que tu vas me faire quoi? Des Français qui ne peuvent pas s'intégrer en France. Jules Loa a le passeport français. Vous l'avez entendu parler un jour. Demain, elle était aux États-Unis. Vous l'entendez parler dans les réseaux sociaux. Julie Loé, elle est française. Vous l'entendez parler du passeport français. Elle part partout dans le monde. Des Français qui ne sont pas intégrés. Mais ils sont fixés sur le Cameroun. Mais intégrez-vous, parlez-nous de la France. Parlez-nous des activités de Macron. Parlez-nous de la politique française. Mais vous êtes en France, moi sur le papier. Mais à quoi vous servez alors vos papiers français? Vous n'avez pas vu la femme ivoirienne, la ménagère ivoirienne qui est elle est sénateur en France, ou sénatrice en France. Elle est députée française. Cette ménagère-là, qui n'a même pas votre bagage intellectuel, elle a su s'intégrer dans la société française. C'est quoi? Pour être français, ça veut dire pourrir la vie des Camerounais, aller filmer les papas qui dorment sur leur canapé aux heures de repos. Ça, être française, détruit la vie de son semblable. C'est ça pour vous être française? Regardez-moi les bandes des esclaves affranchis comme ça là. Les femmes mariées. Tu dois te parler de Lolo Fodja. Parlez-nous des Français. Il y a des difficultés en France aujourd'hui. Faites-nous les dire, vous nous parlez comment s'intégrer en France. Il y a beaucoup de vos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui arrivent en France, ils sont perdus, ils ne savent pas comment ils vont faire. J'étais des morts, tu les tapes scène. J'ai vu une femme qui a une page Facebook, une Camerounaise qui a une page Facebook pour aider les sans-papiers. Pour aider les sans-papiers à faire les papiers en France. Je vais même publier ça sur ma page Facebook. Mais c'est ce que vous devez faire. Si vous êtes arrivé avant, vous avez l'avantage, vous avez les papiers français. Informez vos frères. Faites des directs où vous sensibilisez, vous parlez. Vous prenez la cause de vos frères. Il y a des milliers de Camerounais qui dorment dans les rues, à Porte de la Chapelle, qui ont besoin d'aide. Faites-le. Pour vous être français, c'est venir vous asseoir et regarder ce que si le loi fait pipi chez elle, si le loi a mangé, si le loi a couché papa Fodja, si le loi a attends. C'est ça être française. Être H24 dans les réseaux sociaux. Pour parler de la vie des gens. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Arrêtez de pourrir la vie des gens. Faites vos vies. Celles qui sont dans le noir qui te parlent de moi là. Venez doucement. Oh. Venez doucement. Vraiment, monsieur, un autre cas. Et le jour que tu as envie de partir, comme ils t'ont dit que mon petit frère, on appelle ça en France, il a F2. C'est qu'ils t'ont dit là que mon petit frère est un studio. Parce que je connais la personne qui connaît la maison de mon petit frère au Cameroun. Je connais une seule personne. Mon petit frère vit dans il paye 45 000 francs le mois. C'est un F3. Chambre, cuisine, salon, douche. L'eau sort du mur. Le jour que tu vas voir lui, tu l'appelles, je te donne son numéro. Tu l'appelles, il te fait visite guidée. Tu envoies ta soeur de sel de coca. Il te dit filme alors maintenant. Va déposer sur Facebook. Et le jour que tu vas là, Kibi, ne parle pas en infraction. Ne parle pas en cachette. Appelle-moi. Tu me demandes, je t'envoie ma grande soeur. Elle va te faire une visite guidée. N'aie pas peur. Ce n'est pas caché. Il y a la banque SCB devant. Tu entres à la banque, tu filmes partout. Tu entres, on va même te filmer la chambre de mon père. On va te demander que va mettre sur Facebook. Tu as compris. Mais si tu tentes de partir là, que tu as dit non. C'est-à-dire que si je vois ça sur les réseaux sociaux, c'est toi.
le commissaire va te poser. Quand tu dis que tu es la nièce de Bangangele, si on va demander à monsieur Bangangele, c'est lui qui t'a envoyé de faire ce travail-là. Nous, on a les réseaux sociaux. Nous, on peut se prononcer dans les réseaux sociaux. Quand vous utilisez les hommes, le nom de personnalité au Cameroun pour venir influencer les Camerounais dans les réseaux sociaux. Et c'est terminé. Vous avez compris? Vous utilisez le nom des autorités camerounaises. Eux là, qui bagarrent. Je vous avais dit ici là, qu'elles sont rentrées de la canne. Que le père de la police, qui est rentré dans son bruit, m'a dit qu'il non au tribalisme au Cameroun, entre les Camerounais, qui sont contre le tribalisme et qui ne veulent pas que ça ils ne veulent pas entendre ça et qui sont en train de travailler pour qu'il y ait une loi. Il me l'a dit qu'ils sont en train de travailler sur ça pour que tout le monde soit condamné. Qui ne veulent plus entendre parler de ça, que le Camerounais, tous les Camerounais sont des frères et des sœurs. Et ils se battent pour que les Camerounais vivent ensemble. Ils se battent pour que le pays change. Vous, les petites brebis galeuses cachées dans le noir, vous venez dans les réseaux, vous me dites quoi? Je suis la belle-sœur de M. Bangangele. Il t'a envoyé. Tu as entendu l'enfant de Bangangele, je parlais dans les réseaux sociaux. Son enfant qui l'a accouché. Tu as entendu un jour un enfant de Bangangele parler dans les réseaux sociaux. Les va soi-disant que je suis la belle-sœur de sa femme. Je suis quand même bien regardé, tu n'es pas parenté avec eux. Vous utilisez tous les noms des autorités camerounaises pour venir les saillir dans les réseaux sociaux. Pourquoi les gens me disent que c'est M. Bangangele qui l'a parlé, que lui, il exerce bien son travail. Il se bat tous les jours pour que la police camerounaise ait un bon statut. Pour que les policiers camerounais travaillent bien. Et nous voyons ce qui fait de merveilles dans le Cameroun, dans la police camerounaise. Tu veux dire la histoire de dire que certains partent dans les jardins de la présidence, se filmer avec la nièce du président pour venir faire peur aux gens. Vous croyez que comme tu te filmes avec la nièce du président, tu as le pouvoir de venir écraser les Camerounais? Demain, je vais m'asseoir sur vous. Vous avez compris? Je vais m'asseoir sur vous. C'est fait. Nous sommes fatigués de vous. Elle parle de faire les photos et les nièces du président. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on connaît pas aussi les naissances dans la famille présidentielle? Vous croyez qu'on ne connaît pas? Moi, on n'a pas besoin de ça. De venir se mettre en spectacle, venir vous montrer celle, venir vous montrer telle chose, venir vous montrer celle. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'ils ont leur vie. C'est la petite vie qu'ils ont. Ils ont leur vie. C'est pas peut-être parce qu'ils sont nous. Peut-être certains nous disaient bonjour, qu'on va prendre leur image et venir se vanter dans les réseaux sociaux. Là, on les expose. On les salit. Franchement. Vous voulez influencer les Camerounais? Ouais, t'as dit ta putain, tu vas voir papa Fouillada. Dès qu'il va partir, je vais taper, je vais t'envoyer, tu vas voir. Toujours te dire que je suis la nièce de ceci. Je suis la nièce de avant, c'était Nénéngo. Je suis le nom que les Nénéngo. Je suis ceci, c'est là. Oh, dans vous connaissez tout le monde au Cameroun. Le Cameroun là, papa n'est pas l'ami de quelqu'un. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand il va agir, là, il agit. Venez, tu vois son nom sur les réseaux sociaux. Comment vous retrouvez tout au Kata? Quand il est en prison. Vous utilisez son nom pour dire que influencer les Camerounais. C'est de qui? Vous êtes quoi? Qui la calcule? C'est que tu as cité son nom là, qui la calcule? Je ne la vois pas. Je ne la calcule même pas. Elle là, je ne la calcule même pas. Elle va tourner dans le lit. On a lavé sa grande sœur là-bas, sauve au Kouta. Nettoyer, rincer. Elle a fait quoi? La peur de ça. Elle a vu ma petite soeur. Rêve bien, quand tu t'assois sur moi, elle se met devant. Oui. Rêve bien, il n'a pas d'amis. C'est qui concerne sa grande soeur. C'est ça qu'on appelle une soeur. Elle vient s'accrocher sur moi qui est son temps. J'ai son temps. C'est une bande de petites tribalistes qui sont perdus dans la toile. Elle a vu comment ma petite soeur, quand on te manque du respect, même si tu es la plus grande blogueuse camerounaise, elle sort sur toi. Elle se met, elle défend sa soeur. On a lavé sa soeur, là pour te mettre bien. Elle a toussé. Elle a toussé. Vraiment de Dieu. C'est ce numéro qu'elle avait pas. Maman, ne te gère pas. Elle fait un mot depuis. La peur de ça. La peur de ça. Chez nous, on a peur de personne. On respecte. Ma petite soeur rêve bien que maman a porté. Elle est mon 6 ans d'écart. Maman a poussé. Elle a dit que tu tangues. Maman, quand le rêve m'appelle Flore Kengoï, je peux mourir de rire. Parce qu'elle aimait bien Flore. Hein. Je vous mens pas qu'elle aimait bien la fille là. Je vous jure devant les hommes.
Pourquoi quand elle prenait Flore, elle me dit que non, Lolo, Flore m'a appelé, on a causé, laisse marcher. Elle aimait bien. Elle n'avait jamais appelé Ngoye. Le jour que j'ai vu rêver l'appeler Ngoye, j'ai ri dans le Dieu. Tout ce qu'elle disait, ça m'intéressait parce que quelqu'un disait que Ngoye, la fille là me faisait dire que, hey, on peut changer comme ça, maman. Mais de la fille, c'est à cause de moi, il manque le respect là. À sa biresse là. Et puis elle aimait bien, s'entendait bien. Oui. Même quand elle a dit que Ngoye, j'ai ri, je suis les deux filles là. Tata n'a même où depuis. J'ai ri parce qu'elle avait du respect pour elle, hormis les problèmes qu'on avait sur la toile. Mais quand il s'agit de ma soeur, ma frère, elle va oublier, vous avez ri hier. Quand vous êtes parlé. C'est comme ça depuis l'enfance. Hein. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est depuis. Je me rappelle une fois, j'étais sur Douala. J'étais plus à Kribi. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas à Kribi. Les filles, mes camarades de classe, où vous étiez au quartier, parlaient mal de moi. Rêve à m'avait les gars là jusqu'à dire, hé, yo, quand je suis au Cameroun, que ma grande sœur, tu peux en bénéficier sur après. Il faut arrêter. Tu prends les papiers, non, tu te dis que tu veux faire montrer que tu es hors la loi, que tu connais trop face, tu connais trop, quand tu es femme, tu veux te permettre de faire n'importe quoi. Tu pars, tu affiches un homme qui ne t'a rien fait. Tu affiches un papa qui ne t'a rien fait. Tu t'es resté sur toi ici pendant des années, tu l'as encore laissé. Des années, tu n'avais jamais répondu. Des années, tu saquais. Aujourd'hui, tu t'es rangé. Pour avoir la visibilité, il faut que vous vous accrochez sur nous. C'est la vérité. Vous vous accrochez sur nous. Sans ça, vous n'aurez pas de visibilité. Peace. Bonsoir. Comment en général, toutes ces sorcières que tu leur prononces, Aurore a eu l'occasion, elle est sûrement la femme la plus heureuse en ce moment. Elle est heureuse avec quoi t'as été à côté. Moi, je suis heureuse. Hein. Je te dis qu'elle est pleine Jingi. Maintenant, je vous lis alors. Pati Makala, qu'elle va fermer la page de la lionne. Qu'elle va fermer, je vois. La lionne a dit qu'elle ne crache plus. C'est bien, maman. Comme tu t'es calmé. Tu fais tes petits lives. Chacun gère sa page. Mais Viviane Lovett, mon nom dans les vues, non. C'est le mensonge. Je suis star. Elles croient que je ne suis pas star. Elles ont confirmé ma starmania. Chassis Mat. Changer de Iki. Christian Jossara, la dernière fois, elle a répondu aucun commentaire que son mari, c'est l'enfant. Merci à Tangana. Je suis la poutine de Meta. C'est moi qui donne les vues. Regardez ma page restreinte, j'ai fait un petit direct, j'ai monté à 600. Je n'ai même pas programmé. J'ai lancé comme ça un direct imprévu, ma page est même restreinte. Attendez qu'on va enlever la restriction. Je suis maman la poutine. Vous ne voulez pas voir les blogueuses évoluer. Vous ne voulez pas voir les blogueuses camerounaises évoluer. Vous voulez tout leur ramener dans les petits faux trucs. Laissez-nous évoluer. Oui, Taïta Kouté, là c'est vrai. Je l'ai prononcé aujourd'hui, elle sera contente jusqu'à. Maman des filles, bonsoir. Nina Richie, le canal là c'est qui non? Je connais plus qui. Demain c'est Mané Keita et Veve Mbanga. Elle a dit qu'elle arrête. Tu n'es pas arrête, Mathieu est perné. Parce qu'elles ont été amis avec Wakatolo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prononcer le nom. Wakatolo, c'est ma fille aujourd'hui, demain, après-demain. Jusqu'à Las Caras. Wakatolo n'est pas camerounais, mais c'est ma petite soeur. Je suis avec elle. Je peux boire le caddie de Wakatolo. Elle n'est pas mise dans cette page-là.
Pour Elvis de Milan, je ne connais pas. Mais comme elle a menti sur moi, elle a menti aussi sur Elvis de Milan. Mais pour Wakatolong, là, on me dit que bois ça. Je veux boire. Et c'est que je connais cette fille. Elle n'est pas haineuse. Elle a des limites sur ce qu'elle fait. Sylvie Chou, bonsoir. C'est ça qui tout bas. Merci ma petite fille. Il faut voir tous ces gens-là qu'on parle de moi. Elles sont maintenant versées sur les pages ivoiriennes partout. Oh lolo pipi. Oh les carteuses. Oh les ceci, cela. Oh machin. Vous parlez. Oh machin. Vous avez dit des gens que je laisse que Wakatolong insulte les Camerounaises. Vous voyez que Wakatolong est dans vos choses. Wakatolong n'est plus dedans. Elle a sa petite vie, elle a repris ses activités comme d'habitude. Elle n'est plus dans le blog camerounais, elle fait ses choses dans sa page là-bas. Elle parle encore de vous, non. Mais dès qu'on a parlé de son nom, c'est vous qui êtes parti vous verser là-bas. Oh la Guinéenne, Wakanière, Ouassé, c'est là, parce que vous voulez qu'elle doit revenir dans les classes. Elle ne revient pas. Parce que vous voulez qu'elle lance sa campagne et répondre. C'est vous qui maintenant partez, vous partez maintenant parler d'elle, chez les Ivoiriens. C'est maintenant moi que vous partez parler chez les Ivoiriens, non. Même les Ivoiriens la connaissent que c'est que la fille a dit, elle a menti. Parce que tu as la popularité, tu veux me tenter. Demain, je vais m'asseoir sur toi. Si tu es une femme, Eka, si tu es une femme, prononce mon nom. Je m'appelle Biakmen Biaï, Laure Patricia. Si tu ne sais pas écrire, Biakmen, c'est B comme Béatrice, I comme Irène, A comme Alain, K comme Karine, avec le K, M comme maman, E comme Eliane, N comme Nadine. Ça c'est Biakmen. Biaï, M comme maman, B comme Béatrice, I comme Isidore, A comme Alain, Y comme Yvonne, I comme Irène. Voilà le Biaï. Laure, L comme Laurent, A comme Alain, U comme Ucel, UR comme Rachel, E comme Eliane, Patricia, P comme papa, A comme Alain, T comme Thérèse, R comme Rachel, I comme Isidore, A comme Alain. Voilà Patricia, je t'ai donné tout. Voilà mon nom, prononce le nom là. Si tu es sûr à 100% que ton détective dit la vérité, appelle mon nom. Appelle le nom là. Parce que tu dis que LF là, c'est pas mon nom. Mais tout le monde sait que c'est à moi que tu t'adresses. Maintenant, si tu es sûr de toi à 100%, à 100%, que c'est moi qui suis derrière cette page de Snapchat que je ne connais même pas. J'ai un compte de Snapchat que je n'utilise jamais. Si tu es sûr à 100% que ce que tu dis c'est vrai, prononce mon nom. Prononce mon nom. Tu dis que c'est Lolo Foya, c'est pas mon nom. Lolo Foya, c'est mon nom de star de Facebook. C'est le nom de mon conjoint. Lolo, c'est mon petit nom d'enfance. Maintenant, si tu es sûr que ce que tu dis est vrai, montre au Cameroun, montre à tes internautes, montre à tes followers que tu es une femme vraie, que tu ne manges jamais. Commence à enlever le doute que les gens mettent dans les têtes des autres que tu es une menteuse. Va faire le direct. Tu dis que les gens qui ont créé les pages là ne mettent même pas le nom des villes de Milan. Wakatolong, tu ne connais pas son nom, mais moi je te donne mon nom. Dis que c'est la fille qu'on appelle Biakmen Biaï Laure Patricia. Je te jure, à ton enfant, maman, je ne vais pas te déposer plainte le lendemain. Je te dépose plainte en direct Facebook et je prends un avocat pour ça. Je n'ai pas l'habitude de prendre les avocats parce que c'est un paysan. J'ai même le litier, mais le moyen que peut cotiser. On va gagner là sur l'angala. Je vais vous rembourser ça après. J'ai dit à le Lomaya que cotiser, on baille l'avocat. Je vais manger là sur l'angala, je vais vous rembourser après. Je prends un avocat, te porte une plainte directe, citation directe. Je vais montrer au monde entier comment tu es une menteuse. Parce que la police française va s'en charger de ce cas. Parce que la vérité va sortir. Et c'est là où on comprend. Les gens comprendront que tu es une menteuse, que tu as menti. C'est le seul défi qu'elle peut te donner. Le reste que tu racontes, c'est le vous là. Tu mens. Et je suis sûr de moi à 100% que ce qu'elle dit c'est la vérité. Ne sème pas le doute dans la tête des gens.
Il faut être clair. Parce que si tu as une page qui te sabote, une page qui te dénigre, une page qui parle de tes enfants, une page qui parle de ta famille, de toi, de tes activités, ça on appelle ça de l'harcèlement. Les gens qui sont derrière cette page veulent te nuire. Alors pour te protéger, la chose que tu devais faire comme une grande star, tu es une grande influenceuse, tu devais porter plainte pour que ça ne se reproduise plus. Pour que les personnes derrière ces pages-là soient conduites à justice. Mais si tu ne fais pas ça, ferme-la à jamais. Ferme-la à jamais. Je ne veux pas te détester parce que je ne te connais pas. Même celle avec qui j'ai des problèmes, je ne la déteste pas. Mais j'ai pris juste la décision de rester loin d'elle. Moi, je n'ai pas la place pour la haine dans mon cœur. Je ne sais pas haïr quelqu'un, c'est ma nature. Elle avait accusé Sylvia, sauf que quand elle arrive au tribunal, elle n'avait même pas preuve. Sylvia a fait que dénoncer le personnage. Voilà ça. Quel détective? Kamel Live. Quel détective privé? Mais le détective privé doit venir faire le live. Quand son détective privé vient, il fait le live, il ouvre la page, il montre les gens qui sont dedans. Vous n'osez pas ça. Hein? Quand le détective privé, comment tu dis que le détective privé, il s'appelle qui? Son détective privé. Mais quand tu es une grande star, hein, il y a des choses que vous dites, oh, il y a tellement les gens qui sont bêtes dans les réseaux sociaux que parfois pas même. Quand tu es un détective privé, tu viens parler avec la bouche. Ton détective privé se présente. Je m'appelle tel, je suis un détective privé. Voilà, je suis situé dans tel endroit. Ma cliente a sollicité mon travail pour telle chose. J'ai mené les enquêtes et j'ai retrouvé les personnes qui sont derrière. Ils donnent les noms. C'est tout. Ils donnent les noms. Si les personnes accusées trouvent qu'ils sont accusés à tort, ils seront portés plainte et l'affaire ira en justice. Pourquoi fatiguer les gens? Même là, des détectives privés. Vous aimez entendre de maman. C'est un détective privé. Les gens qui vivent des placements de produits. Vous avez quelle vie? Avant ça, vous connaissez. Je vous dis que... Oui, c'est ce que les grands stars font. Les grands stars, comme elle là, parce que c'est une grande star, on ne va pas quand même se mentir. C'est cette démarche-là qu'elle devrait faire. Pour devenir s'asseoir et dire que mon détective peut aussi vous blaser comme vous êtes Dungu. Vous avez les têtes pleines de machins, vous n'avez rien dans vous. Comment on a dit que détective privé, tout le monde est tombé dans ça. Il est détective privé où? Il est situé où? Il travaille son bureau, c'est à quel niveau? Détective privé là est où? Et dégager détective privé. Tu prends un détective privé pour avoir les preuves sur quelque chose, tu ne prends pas plainte. Il faut arrêter l'ignorance. Tu payes un détective privé pour démanteler un réseau. Hein? Tu prends un détective privé. Ne soyez pas... Maman, ouais, je peux même parler à l'école. Si tu prends un détective privé, ça veut dire que cette page est en train de nuire à ta vie. Si tu as pris les engagements de payer un détective privé, vous connaissez combien coûtent les services d'un détective privé? Vous connaissez combien coûtent les services d'un détective privé en France? Si tu prends les services d'un détective privé, tu payes un détective privé pour faire un service pour toi. Et qu'à la fin, tu ne portes pas plainte. Ça te sert alors à quoi de prendre le détective privé? Voilà que tu as payé. Si tu as payé un détective privé, ma chère soeur, ma chère petite soeur, pour cette page-là, ça veut dire que tu voulais aller jusqu'au bout. Tu voulais avoir les preuves de cette page. Mais là que tu as pris le détective privé, pourquoi tu viens dire sur les réseaux sociaux qu'on t'a... Mais tu devais suivre avec la plainte. Tu devais suivre avec la plainte. Dès que le détective privé devait te donner les preuves, maintenant tu devais déposer plainte. Mais tu as alors pris le détective privé, pourquoi? Parce que la page là, je ne sais pas si elle est toujours active ou elle n'est pas active. Si la page elle existe toujours, ça t'a alors servi à quoi de prendre le détective privé? De venir dire que c'est telle personne, c'est telle personne, et tu ne donnes même pas les noms. Quand tu es sûr de toi, tu donnes les noms. Il n'y a que les ignorants. Le détective privé est reconnu par l'État. D'après ce que j'ai lu là. Slam TV officiel. Je suis une grande star. Non, moi j'aime bien honorer les personnes. Hein. Ce n'est pas dire que je ne suis pas une grande star, je suis une grande star. Si tu es un détective privé, demain, après l'émission Tata Lolo TV,
N'oubliez pas mon code promo TapTapSend, le lot 237. Vous avez 5 € de plus dès les premiers envois. N'oubliez pas aussi que j'ai fait le placement des produits. Lundi, je vais vous montrer les nouveaux placements de produits. Donc ma chère soeur, ma petite soeur, la star des stars. Si tu as pris un détective privé, c'est pour aller jusqu'au bout de ta démarche. Ça veut dire que ces personnes qui sont derrière cette page-là veulent te nuire. Porte plainte. Si tu ne portes pas plainte, ferme-la jamais. Si ton détective privé ne vient pas montrer les preuves que voici telle personne sur la page, ferme-la jamais. Parce que Dieu m'est témoin. En tout cas, je ne parle même pas trop. Je te porte plainte avec citation directe. Et je vais manger l'argent sur toi. Je vais demander des dommages intérêts. Toutes les pages où on m'a insulté là, où on m'a caricaturé là, je vais te demander au moins 50 000 €. Si je ne t'ai rien demandé, je vais te demander 50 000 €. Et tu vas me payer ça. Tu vas me payer ça. Oui, si tu es une femme, que tu portes caleçon là, essaye. C'est le seul défi que je vais te lancer. Si tu es une femme, que tu es sûre de ce que tu as dit, que ton détective privé est fort, prononce mon nom. Dis que bien, même bien il est en Patricia. Je te jure, si tu prononces mon nom, gars, mes petites économies que j'ai là, je vais aller payer l'avocat avec ça. Et on va te prendre. Ça sera citation directe. Marco, je suis même foiré là. Je vais te demander seulement 50 000 € parce que j'ai capturé tous les pages où on m'insulte là. Je vais dire que je suis traumatisé. Ça va se passer devant la justice. Et je vais sortir gagnante. Je suis sûr de moi à 100% que je te gagne parce que tu as menti. Tata Lolo, il y a 2 profils. C'est le mensonge. Laisse. Même s'il y a 2 profils, il y a les faux profils qui portent mon nom. Laissez le mensonge là. Laissez ça. S'il y a 2 profils qui portent mon nom, n'est-ce pas? On saura, avec la police française, la cybercriminalité. Ici en France, ça ne blague pas. Mais c'est papa faut partir au mariage devant tout le monde. Est-ce que papa faut se cacher? Ouais, vous aussi. Christiane. Elle a vu papa faut dire. Mais c'est déjà annoncé qu'il serait dans le mariage. C'est ce qu'elle dit. Christiane, laisse la femme là. J'ai dit alors que, même si c'est un détective privé, n'est-ce pas? Mais c'est un faux compte. Ne vous amusez pas avec la cybercriminalité en France. J'ai vu une émission à la télé. Même si elle reconnaît la dette partie Bakala, elle va payer. J'ai vu une émission à la télévision comment un voisin filmait sa voisine. Parce qu'il restait dans son balcon, il filmait sa voisine. Et il partait mettre sa voisine dans les films porno sur Internet. Il inscrivait dans les sites de rencontres, dans les sites porno, dans les sites un peu partout là. La fille ayant vu ça, elle a porté plainte. La cybercriminalité, ils ont commencé à travailler. On a détecté que c'est son voisin qui est face d'elle, qui faisait ce travail-là. Ne vous abusez pas. Même si c'est un faux compte à mon nom, ils vont repérer l'endroit où la personne utilise l'ordinateur, même le téléphone. Laissez ce que vous parlez là. Ouais, ils vont repérer la personne. Mais ce n'est pas moi. Ils vont. C'est parce que tu sais, dans Facebook, on simplifie beaucoup de choses. Hein. Même vous, les faux profils là. Si quelqu'un m'accepte avec un faux profil, je m'en vais à la police, je porte plainte. On va retrouver le faux profil là. On va retrouver qui est derrière. Les gars sont forts. Les gars sont forts. On va retrouver la personne qui est derrière. Même au Cameroun aujourd'hui, ça existe. Tu vois, quand tu as un faux profil, tu es trop caché. Comment on fait pour démanteler les réseaux des gars là, comment on les appelle même, les djihadistes là? Comment on fait? Ils sont en faux profil, mais on les arrête tous les jours dans les maisons. Donc faites très attention. Les ordinateurs que vous utilisez là, il y a comment on dit, il y a les fichiers là.
les numéros des ordinateurs, on vous arrête avec ça facilement. Qu'est-ce que vous croyez? Même le faux profil, on arrête le faux profil. Vous croyez que c'est facile à faire? C'est pas que nous on néglige, c'est que gens ne portent pas plainte, on dit ah on s'en fout un peu. Bon, la personne m'a posé la question que pourquoi je suis pas au mariage. Père Ndoumbé. Tu as commandé ça dans mon direct un jour. Père Ndoumbé. Tu reviens encore là, je te bloque. Ouais, y aller, porcelain. Vous ne connaissez même pas bien ce qu'on appelle la cybercriminalité en France. Je dis, il faut suivre souvent les films, il faut regarder la télé. Les gens là sont forts. Les gens là sont forts. Ils te détruisent l'ordinateur, mon frère. Les gars là sont... Mais papa, quand il dit que les gars, ils sont pour vous amuser. Donc, je dis à ma petite soeur, Eka, que va porter plainte. Laisse le bordel que tu veux faire. Tu veux mentir sur Facebook là. Tu viens te faire voir. Va porter plainte. Porte plainte. C'est très important. Porte plainte. Et je vais manger l'argent sur toi. Je vais te choper tes dos. Même si tu payes ça à 50, 50, 50, 50, et tu n'auras plus d'activité en France. Tout ce que tu vas déclarer, qu'on déclare à la justice que tu me payes 50 000 euros. Tu mets l'argent dans ton compte bancaire, on va prendre, on va me donner. On va prendre, on va me donner. D'accord? Si tu as une activité, c'est avant que tu as beaucoup de revenus, je vais récupérer mon argent au calme. Parce que tu mens. Lorsque tu as une bonne connaissance des outils informatiques, tu retrouves les gens qui se cachent derrière les faux profils. Donc, Tata, elle n'a même pas de compte. C'est Sylvia qui a dit, elle s'appelle plutôt. Je te dis qu'après, je suis dépassé. Hein. Ouais, mais tu veux qu'elle dise quoi? Mais non, en vrai, je suis sa grande sœur. Non, non, je suis la grande sœur de Maya Keita. Non, l'autre là, moi, j'aime pas Matislam. Je suis sa grande sœur. Je suis sa... T'entends, je suis devant les arachides bouillis et les plus bon appétit étoiles filantes. Non, 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 je suis sa grande sœur. Vous aussi. Ok, je suis sa grande sœur. Comment? Et Maya Keita n'est pas... Je suis sa grande sœur de loin. Peut-être même de... Je peux dire même 8 ans. Hein. Et on Shango, mais je suis sa grande sœur. Je suis sa tata. Faut pas qu'on se manque. Ouais, toi aussi. Garcelle là, je la connais pas. Merci a dit, je la connais pas. Je la connais pas. On va pas regarder tout le monde. Je la connais pas. Je parle pas de sa page, je ne regarde pas. Laisse-la là-bas. Les gens te font la trop de jalousie. Ah, la jalousie, c'est comme ça. Et en tout cas, merci pour les 10 800 étoiles. Oh là là, papa, faut dire. Oh là là, 10 800 étoiles, c'est merci. Oh, D'Angelo, merci. Hein. Tu as fait boum. Papa, faut dire. Il m'a dit qu'il va donner son argent. Il ne lui donne pas ça. Maman, j'ai peur. Elles vont ramasser les caoutchoucs là sur leur corps. Les caoutchoucs là vont tomber. C'est vrai. Tu es sa grande sœur. Ta carte de séjour montre que tu as 46. Non, j'ai 50 ans. Je n'ai pas 47 ans, papa, j'ai 46 ans. Tu as compris? J'aurai 47 ans bientôt, pour le moment j'ai 46. J'ai à cacher mon âge ici un jour. Avant de regarder mes anciens directs, c'est le même âge que je donne tous les jours. Et toi, je te bloque parce que depuis tu commandes un peu très mal dans ma page. Tu sens que c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui n'est pas Lolomania et qui vient commenter depuis. Allez, bye bye.
Momo, laisse les gens parler. Elles ont coupé l'âge de combat. Tu vois un garçon, vous avez déjà voulu qu'on peut une arrière-grand-mère. Elle vient s'asseoir, je suis petite. Maman, vous êtes petite. Les vieilles, les petites filles que votre corps là, le caoutchouc, on a soudé le caoutchouc sur vous. Dans les fesses, le caoutchouc, les seins, le caoutchouc, le ventre, c'est le couteau. Le couteau, tout est artificiel sur vous, maman. Moi, je suis encore peigna comme ma mère va coucher. Encore, tout même mon pétou. Mon pétou est joli. Mon pétou est joli. Et yéhi, des yéhi. Mon pétou est joli. José nature. Je vous laisse, non? Mais le passé. J'ai les habits comme ça à le passer. Je vais le passer toute la nuit. Quand il finit mon repassage, je dors. Demain, j'ai émission à 20h. Donc, mes amours, merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit. Ceux qui vont à l'église demain, n'oubliez pas de me mettre en prière parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de vos prières. Voilà, j'ai besoin de... Si tu as l'âge là, tu doses comme tata. Pardon, laisse des merci. Donc, rêve à 40 ans. Adiane, tu crois que rêve à quel âge? Tu crois que rêve à quel âge? Non, je vous laisse, vous voulez que je reste là pour rien, je suis fatigué. Mais je passe toujours la nuit, Miranda. Moi, je repasse la nuit. Bonne nuit, chérie. Merci beaucoup, Slam. Je repasse la nuit, c'est le bon meilleur moment. Si on repasse dans la nuit, est-ce que je repasse la journée? Ah bon? Moi, je crois que c'était le contraire. Hein. Ma fleur. Ma fleur. Je crois que c'était le contraire, que la journée, ça ne bouffe pas trop d'énergie. Je crois que c'était le contraire. C'est que moi, j'aime passer la nuit. Parce que la nuit, les appareils sont éteints. Non, je ne savais pas. Rêve à 50 ans. Adriane, toi, tu as quel âge? Quand vous êtes tout caché en peau, vous demandez l'âge des gens. Mon frère, les enfants meurent tous les jours. La nuit, ça bouffe beaucoup d'énergie. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Hein. Ah bon? Dis donc, pas non, dégage, je suis allé là-bas. Je ne sais pas les gens qui viennent. J'ai fait... Allez, bye bye. Je vais te bloquer, tu reviendras. J'ai fait le live dans le noir parce que j'ai envie de faire le live dans le noir. Ça te fait mal où? Maintenant, c'est devenu un autre débat. Maintenant, ce n'est pas la nuit. Maintenant, c'est la journée. Tout le monde est... Hé! Waouh! L'électricité est chère en France. C'est pas pour faire les factures de 250 € ici. Non, chez moi, les lampes sont éteintes la nuit. Hein. La nuit, la chambre, il n'y a pas de lumière. Il n'y a qu'au salon. Aux heures creuses, oui. La nuit, c'est mieux qu'en journée. C'est assez mat. Hey, les gens, si vous aimez les débats. Bon, moi, en tout cas, moi, je repasse toujours la nuit. Ah, d'accord. Moi, je repasse toujours la nuit. Là, je vais entamer. Comme j'ai un bon fer à vapeur, je vais vous montrer mon fer. Quand je repasse avec ça, ça va vite. Donc, j'ai au moins... je n'ai pas longtemps pour repasser. Voilà tout ce que je dois repasser aujourd'hui. Tout ça. Tout ce lot-là. Je dois repasser tout ça. Voici mon fer à vapeur. Ça va très vite. Quand je vais lancer, là, ça me prend au moins minimum 1 heure. 1 heure ou 2 heures. Pour 1 heure, ça va très vite. J'ai déjà installé ma table. Voilà. Ça va très vite. Et là, il y a beaucoup d'habits là. C'est beaucoup, hein. Comme je lave les habits blancs à part, les habits de couleur à part, je ne mélange pas les habits quand je mets à la machine.
Donc, je dois repasser tout ça. Je vais devoir vous laisser. Machine à laver, c'est mieux. Adrien Yombi, non, je vais repasser. Si je repasse pas lundi là à la maison, si je n'aime pas trop laisser les habits comme ça. Je vais repasser. Il y a encore d'autres que j'ai mis sur le sèche-linge là. Demain, quand ça va sécher aussi, je vais repasser. Là, ça me prend. Je repasse une fois par mois. Non, j'aime repasser, toi, fiante, j'aime repasser. Avec le fer là, c'est bon. Le fer à vapeur là, ça va très très vite. C'est pas que je ne peux pas vous garder, c'est que je vais passer devant vous. Ça va très vite avec le fer à vapeur. Surtout quand tu as beaucoup, vous sommes nombreux à la maison, nous sommes 3. Il faut repasser les habits de lui, qu'elle range dans son armoire. Il faut repasser pour papa Fodia, pour moi aussi. Parce que quand tu ne repasses pas les habits, ça prend beaucoup l'espace dans la maison. Donc, quand tu repasses, c'est mieux rangé. Si je ne repasse pas, c'est pas bon. Je vais vous laisser les filles. Je vais mettre le film de Netflix là pendant que je repasse. Je regarde mon film. On se prend plus tard, non? À demain 20h. N'oubliez pas notre live. Tata Lolo TV demain à 20h. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je ne vais pas effacer ce direct. Surtout le blanc qui se salit. Oui, le blanc. Parce que quand tu laisses le blanc longtemps, quand tu repasses, quand tu laves les vêtements, tu laisses le blanc longtemps dans le panier à linge sans repasser, ça change de couleur. Ça prend une autre couleur. C'est comme si ça change. C'est plus ça peut rester longtemps là. Donc quand tu laves les habits, il faut repasser peut-être. Tu laisses même 2 jours ou 3 jours si tu es fatigué. Après, tu repasses. Bonne nuit, Carole Bowen. Merci beaucoup, Sistou d'amour. Merci pour tes étoiles pour Papa Fodia. Merci, d'Angelo Chou, pour les étoiles. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à mon direct. Demain, n'oubliez pas notre rendez-vous de 20h. Notre page est restreinte, donc nous aurons besoin de vos partages. 20h pile, nous aurons l'artiste Charlie Doms qui va passer à notre émission. Après le direct de Charlie, après l'émission, je vais lancer un live pour parler à un Bolingo. La veuve cimetière. Et parler aussi à cette femme de Eka. Merci de m'avoir écouté. À demain. Bonne nuit à vous. Bon week-end. Et puis, ceux qui sont dehors, faites attention au volant. L'alcool, c'est très dangereux. Merci Miranda. Merci. Merci à tout le monde. Bisous, bisous. Ciao.